Une jeune fille des rues cria à un millionnaire, « Ne mangez pas ça, votre femme a mis du poison. » Sur le chemin du retour pour affronter sa femme, le millionnaire fut choqué de découvrir ce qu'elle était en train de faire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, lorsque Lyra tendit sa petite main sale vers les passants pressés qui défilaient sur le trottoir. Ses pieds nus, endurcis par le bitume brûlant, ne ressentaient plus de douleur. Le carton qui lui servait de maison était replié sous son bras alors qu'elle tentait d'attirer l'attention des passants bien habillés qui évitaient son regard. « S'il vous plaît, madame, ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé, juste quelques pièces pour acheter du pain. » murmurait-elle sans cesse, d'une voix rauque d'avoir trop quémandé. Une femme élégante, tenant des sacs de grande marque, fronça le nez en voyant Lyra s'approcher. Elle portait un ensemble de soie bleue et ses bijoux scintillaient sous la lumière du soir. Ses talons s'arrêtèrent brusquement lorsque Lyra effleura son manteau de fourrure en tentant d'attirer son attention. « Ne me touche pas, misérable. Ce manteau vaut plus que tout ce que tu verras dans ta vie. » cria la femme en retirant vivement son bras. Lyra recula d'un pas, mais la faim et le désespoir étaient plus forts que la peur. « Madame, s'il vous plaît, juste un peu de nourriture. Je peux travailler, nettoyer votre voiture, n'importe quoi. » insista la jeune fille, la voix étranglée par l'émotion. « Travailler ? Regarde-toi. Tu es sale, tu pues, tu dois sûrement avoir des poux et d'autres maladies. Garde. Que quelqu'un fasse partir cette fille sale d'ici. » hurla la femme, d'une voix stridente, attirant l'attention des passants. Voyant qu'elle créait un petit attroupement, la femme élégante sembla se nourrir de sa propre cruauté. Elle ajusta ses doigts couverts de bijoux et regarda Lyra avec dédain. « Vous êtes tous les mêmes, vous savez seulement mendier et voler. Pourquoi ne vas-tu pas dans un orphelinat ? Ah, c'est vrai, il te faudrait respecter des règles là-bas, n'est-ce pas ? Tu préfères salir notre ville. » dit-elle d'un ton glacial. « Vous ne savez rien de moi, rien de ce que j'ai vécu, » répliqua Lyra, sentant son cœur battre fort, trouvant un courage qu'elle ne soupçonnait pas avoir. Un cercle de spectateurs s'était formé autour d'eux. La femme, réalisant qu'elle avait un public, poussa violemment Lyra, qui tomba dans une flaque d'eau sale. « Comment oses-tu me répondre ? Garde, vite. Cette mendiante me menace, elle a essayé de me voler. » cria la femme sans pitié à la jeune fille, encore allongée sur le sol. « Je n'ai rien volé, je voulais juste un peu de nourriture. » sanglota Lyra en essayant de se relever, son carton désormais trempé. La foule commençait à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. La femme élégante, voyant que tout le monde ne semblait pas approuver son attitude, changea de tactique. « Regardez-la, elle va maintenant jouer la victime. Je connais bien son genre, elle doit faire partie d'un gang. Ils utilisent les enfants pour nous distraire pendant qu'ils volent nos sacs à main, lança-t-elle. C'est un mensonge. La seule mauvaise personne ici, c'est vous, qui avez tout aîné des personnes. » cria Lyra, les larmes coulant librement sur son visage sale. Les passants continuaient à défiler, certains riant de la scène, d'autres détournant le regard. Un agent de sécurité du magasin de luxe se dirigea vers elle avec un regard peu amical. « Pourquoi nous traite-t-il ainsi ? Je n'ai pas choisi de n'être pauvre, je n'ai pas choisi de vivre dans la rue. » pensa-t-elle en se levant précipitamment pour fuir le garde, courant dans les ruelles sombres. Le vent froid transperçait ses vêtements en lambeaux et son estomac criait de faim. Elle passa devant un groupe d'autres enfants des rues qui l'appelèrent, mais elle ne s'arrêta pas. « Je ne peux pas rester avec eux, ils finissent toujours par me voler le peu que j'ai réussi à gagner. » murmura-t-elle pour elle-même, serrant dans sa poche les quelques pièces qu'elle avait récoltées durant la journée. C'est alors qu'une odeur de nourriture chaude atteignit ses narines, faisant gronder son ventre. Lyra suivit l'arôme jusqu'à l'arrière d'un restaurant de luxe, le Sterling. Ses jambes tremblaient de faiblesse alors qu'elle s'approchait des poubelles. « Il y a toujours de la bonne nourriture ici. Il faut juste faire attention que le personnel ne me voie pas, » pensa-t-elle en regardant autour pour s'assurer qu'elle était seule. Elle ajusta sa casquette déchirée qui couvrait ses cheveux noirs ébouriffés, et ses petites mains agiles commencèrent à fouiller dans le conteneur derrière le luxueux restaurant le Sterling. Ses yeux en forme d'amande, marqués de cernes profonds à force de passer des nuits blanches dans les rues, scrutaient rapidement les restes de nourriture. L'arôme des épices et de la viande grillée sortant des fenêtres de la cuisine laissait son estomac vide se tordre, lui rappelant son besoin incessant de se nourrir. Ses doigts tremblants trouvèrent un morceau de pain encore emballé, presque intact. Si seulement les gens savaient combien de nourriture est gaspillée ici, alors qu'il y a tant de gens affamés comme moi, murmura-t-elle, glissant le pain dans la poche déchirée de son manteau. Le bruit des assiettes et des couverts attira son attention vers la fenêtre de la cuisine, où la lumière jaune révélait l'environnement impeccable et les employés en uniforme blanc et immaculé. Lyra s'approcha prudemment, ses pieds nus ne produisant aucun son contre l'asphalte humide. À travers le verre embué, elle observait le mouvement frénétique des cuisiniers et serveurs, tous occupés à leurs tâches. C'est incroyable, on dirait des fourmis, chacun avec son rôle, sans se soucier de ce qui se passe autour d'eux. Pensa-t-elle en pressant doucement son nez contre la vitre froide. Une femme élégante entra dans la cuisine alors que les cuisiniers et serveurs étaient distraits. Sa robe rouge contrastait avec l'environnement principalement blanc.
Lyra reconnut Grace Vanderbilt, l'épouse du célèbre homme d'affaires Silas Vanderbilt, dont la photo ornait fréquemment les magazines qu'elle trouvait dans la rue. Grace marchait avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait bien cet endroit, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Que ferait une femme aussi riche ici, dans cette cuisine? Ces gens-là n'ont pas l'habitude de se mêler aux employés, pensa Lyra, sentant une curiosité grandissante. Le personnel ne remarqua pas la présence de Grace, trop concentrée sur leur travail. La femme s'approcha de l'un des comptoirs, où un plat élaboré était en cours de finalisation. Lyra la regarda sortir quelque chose de son sac à main de créateur, un petit flacon en verre sombre qui brillait sous la lumière fluorescente. Il était indéniable que le contenu de ce flacon renfermait quelque chose de terrible. « S'il vous plaît, que quelqu'un la voie? Que quelqu'un remarque ce qui se passe ?» murmura Lyra, son cœur battant de plus en plus fort. D'un geste rapide et précis, profitant de la distraction du serveur qui discutait avec un des cuisiniers, Grace versa quelques gouttes du liquide sombre sur le plat. Ses mains couvertes de gants en dentelle noire ne tremblaient pas, témoignant d'un sang-froid calculé qui fit frémir Lyra. « Mon Dieu, elle empoisonne la nourriture. Comment quelqu'un peut-il être si cruel ?» pensa la jeune fille, sentant son sang se glacer dans ses veines. Le serveur retourna son attention vers le plat, tandis que Grace remettait rapidement le flacon dans son sac, gardant un sourire serein sur ses lèvres peintes en rouge. Lyra regarda, horrifiée, la femme qui souriait comme si elle admirait simplement la présentation du plat. « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser ça se produire. » murmura Lyra, son corps tremblant, non seulement à cause du froid, mais aussi de peur et d'adrénaline. Elle s'éloigna de la fenêtre, ses jambes vacillantes soutenant à peine son frêle corps alors qu'elle courait vers l'entrée du restaurant. Ses pensées étaient en désordre, cherchant désespérément un moyen d'empêcher la tragédie qui se profilait. « Si je crie, personne ne me croira? Je ne suis qu'une gamine de la rue? Qui écouterait mes paroles contre les siennes ?» pensa-t-elle amèrement, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Arrivant à l'entrée du restaurant, Lyra se retrouva face à un vigile imposant dont le regard sévère la fit hésiter un instant. Ses vêtements déchirés et son apparence négligée contrastaient vivement avec l'élégance de l'établissement. « Monsieur, s'il vous plaît, je dois entrer, c'est une urgence. Quelqu'un va mourir. » supplia-t-elle, sa voix tremblante de désespoir. Le vigile la saisit fermement par le bras, lui bloquant l'accès. Lyra tenta de se dégager, mais sa force était insignifiante comparée à la sienne. Des larmes commencèrent à couler sur son visage sale, traçant des sillons clairs sur ses joues. « Lâchez-moi! Vous ne comprenez pas, il y a une femme malveillante là-dedans. Elle a mis du poison dans le plat. » cria Lyra, sa voix résonnant à l'entrée du restaurant. À travers les portes vitrées, Lyra vit le serveur sortir de la cuisine avec le plat fatal dans les mains. Ses yeux s'agrandirent de terreur en réalisant qu'elle échouait dans sa mission désespérée de sauver une vie. « Non, non, non. S'il vous plaît, que quelqu'un m'entende. Je pense que cette femme essaie d'empoisonner Silas Vanderbilt. Il va mourir s'il mange ce plat. » cria-t-elle encore plus fort, sa désespoir augmentant à chaque seconde. Le vigile la traîna loin de l'entrée tandis que d'autres membres du personnel s'approchaient pour voir ce qui se passait. Lyra continuait de se débattre, tentant désespérément de faire comprendre la gravité de la situation. « Pourquoi ne me croit-il pas? Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je mens ?» pensa-t-elle, angoissée. Au milieu de la commotion, Grace sortit élégamment par la porte d'entrée, probablement alertée par les cris de la jeune fille. Son regard croisa celui de Lyra brièvement, et la jeune fille y vit une lueur de menace dissimulée sous une apparence sereine. « Tu ne t'en sortiras pas, sorcière !» cria Lyra tandis qu'on l'emmenait. Le serveur avait déjà disparu dans la salle principale avec le plat empoisonné, et Lyra sentit ses derniers espoirs s'effondrer. Ses jambes cédèrent enfin, et elle tomba à genoux sur le trottoir froid, se libérant du vigile, en sanglotant de frustration et de désespoir. « Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je sauver quelqu'un alors que personne ne veut me laisser entrer ?» murmura-t-elle pour elle-même, se sentant totalement impuissante. À travers ses larmes, Lyra vit Grace entrer dans une voiture luxueuse, un sourire satisfait sur ses lèvres rouges. La jeune fille ressentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant qu'elle était seule avec ce terrible secret. « Ça ne restera pas ainsi. Je te le promets. Je trouverai un moyen de prouver la vérité, même si c'est la dernière chose que je fais, » se jura-t-elle, la détermination remplaçant le désespoir dans sa voix. Le bruit de vaisselle brisée à l'intérieur du restaurant fit brusquement relever la tête de Lyra. Son cœur recommença à battre fort, se demandant si le plat empoisonné avait atteint sa destination. L'angoisse de l'incertitude la rongeait de l'intérieur. « S'il vous plaît, qu'il se passe quelque chose pour empêcher cette tragédie, » murmura-t-elle, joignant ses mains en prière silencieuse. Lyra observait désespérément les mouvements à l'entrée du restaurant, ses mains tremblantes alors qu'elle cherchait un moyen d'entrer. Le vigile qui l'avait expulsée était revenu à son poste, mais semblait distrait par son téléphone. Elle remarqua qu'il jetait occasionnellement un coup d'œil à l'intérieur du restaurant, où résonnait une musique douce et des conversations animées, les clients ignorant le drame qui se préparait. « Je dois trouver un moyen d'entrer. Je ne peux pas laisser cet homme mourir à cause de cette femme malfaisante, » se murmura-t-elle, observant attentivement les moindres mouvements du vigile.
Un groupe de clients élégants s'approcha de l'entrée, attirant l'attention du vigile, qui se précipita pour leur ouvrir la porte. Lyra vit alors son opportunité. Pendant que l'homme saluait les nouveaux arrivants, elle pourrait essayer de se faufiler derrière eux. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à exploser. « C'est maintenant ou jamais. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi à sauver cet homme, murmura-t-elle, ajustant sa casquette déchirée et se préparant à courir. Le vigile se tourna pour accueillir un autre client, arrivé dans une Mercedes noire étincelante, et Lyra saisit ce moment crucial. Habituée à déceler les moindres failles dans la rue pour survivre, elle identifia rapidement le chemin le plus sûr. Avec l'agilité qu'elle avait développée après des années à échapper au danger, elle se glissa discrètement dans l'entrée, ses pieds nus ne produisant aucun bruit sur le marbre poli. Se baissant, elle se cacha derrière un somptueux arrangement d'orchidées blanches dans le hall, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. « Où est-il ? Je dois le trouver avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, mon Dieu, aide-moi à le sauver, pensa-t-elle frénétiquement, ses yeux grands ouverts scrutant la pièce alors que ses mains tremblaient. L'environnement luxueux la faisait se sentir encore plus petite et insignifiante, avec ses immenses lustres en cristal répandant une lumière dorée sur des tapisseries élégantes et des œuvres d'art coûteuses. Le contraste entre son reflet dans le miroir doré au mur, une gamine sale et vêtue de haillons et l'opulence des lieux, lui donnait un nœud à l'estomac. Lyra pouvait entendre le tintement des verres en cristal et le doux son des couverts en argent contre la porcelaine fine, mêlée aux conversations polies et aux rires discrets. Ils ne se doutent pas qu'un meurtre est sur le point de se produire sous leurs yeux ? J'espère arriver à temps, murmura-t-elle, ressentant un mélange de colère et de désespoir. Le maître d'hôtel, un homme grand et mince avec une moustache parfaitement taillée, passa rapidement devant elle, portant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus que tout ce qu'elle verrait dans sa vie. Lyra profita de son ombre allongée pour se déplacer furtivement entre les tables, comme une petite ombre elle-même. Ses pieds nus et sales laissaient de petites marques sur le tapis persan rouge, mais elle ne se souciait pas des traces qu'elle laissait derrière elle. Le temps pressait, et chaque seconde perdue pouvait faire la différence entre la vie et la mort. « Je ne peux pas échouer maintenant, pas après être arrivée si loin, murmura-t-elle, ses yeux cherchant frénétiquement Silas dans la salle. C'est alors qu'elle le vit. Silas Vanderbilt était assis à une table au centre de la pièce, comme s'il était la star principale d'une tragédie sur le point de se dérouler. Sa silhouette imposante dans un costume bleu marine sur mesure contrastait avec la nappe d'un blanc éclatant. Il examinait le plat qui venait de lui être servi, la vapeur s'élevant en spirale sinistre de la nourriture empoisonnée. Un sourire d'approbation commençait à se dessiner sur ses lèvres, appréciant la présentation du plat. « Non, s'il vous plaît, ne touchez pas à cette nourriture, pensa-t-elle désespérément. Si seulement elle pouvait crier sans que le vigile ne l'empêche d'approcher. Silas leva la fourchette en argent, et le temps sembla ralentir pour Lyra, comme si l'univers prolongeait ce moment crucial. La lumière des lustres se reflétait sur le métal poli de l'ustensile, créant de petits arcs-en-ciel dansant sur les murs. Elle vit, comme au ralenti, la fourchette se rapprocher de la nourriture empoisonnée. Son corps réagit par pur instinct, poussé par une force qu'elle ne connaissait pas. Elle surgit de sa cachette comme un animal sauvage, renversant un plateau de champagne, poussant des chaises et bousculant des serveurs stupéfaits. « Ne mangez pas ça. Votre femme a mis du poison dedans. » cria-t-elle de toutes ses forces, sa voix rauque résonnant dans la salle désormais silencieuse comme un tombeau. Mais il était trop tard. Au moment où Lyra atteignit la table en criant, Silas avait déjà porté la première bouchée à sa bouche. Ses yeux marron foncé rencontrèrent les siens, affichant un mélange de surprise et de confusion sur son visage soigné. La fourchette glissa de sa main tremblante, retombant avec un tintement contre la porcelaine fine et rompant le silence momentané qui s'était installé. « Qui êtes-vous ? Que se passe-t-il » balbutia-t-il, sa voix commençant déjà à faiblir. Le visage de Silas, autrefois rosé et en bonne santé, se mit à pâlir à une vitesse alarmante. De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front, coulant le long de ses tempes et tachant le col de sa chemise blanche. Ses mains, désormais prises de violents tremblements, renversèrent le verre de vin rouge à proximité, le liquide sombre se répandant sur la nappe blanche. « Mon Dieu, quelqu'un, aidez-le. Il se sent mal !» cria une vieille dame à la table voisine. Silas tenta de se lever en s'appuyant lourdement sur la table, mais ses jambes semblaient faites de gelée. Ses yeux commencèrent à se révulser, ne laissant apparaître que le blanc, et sa respiration devint un râle inquiétant. Lyra, poussée par un instinct protecteur, courut pour le soutenir, mais son petit corps peinait à porter le poids de l'homme. « Il a besoin d'aide, s'il vous plaît, faites quelque chose, » supplia Lyra, ses larmes se mêlant maintenant à la sueur. Le chaos s'empara complètement du restaurant de luxe. Une femme poussa un cri hystérique lorsque Silas commença à se tordre, son corps pris de spasmes violents. Des assiettes tombèrent et se brisèrent tandis que les gens reculaient de peur. Les enfants criaient de terreur, leurs hurlements perçants se mêlant aux cris et exclamations horrifiées des autres convives. « C'est sa femme. Grace a mis du poison dans la nourriture. J'ai tout vu par la fenêtre de la cuisine. Aidez-moi à le sauver !» cria Lyra au milieu du tumulte. Le corps de Silas commença à convulser violemment sur le sol de marbre, où il s'était effondré quelques secondes plus tôt. Ses membres frappaient le sol avec une telle force que personne n'osait s'approcher de lui.
Désespérée, Lyra tenta de protéger sa tête pour l'empêcher de heurter le sol. « Ne meurs pas, je t'en supplie. J'ai essayé de te prévenir, je te le jure. » Sanglota-t-elle. Le visage de Silas prenait une teinte de plus en plus violacée alors que son corps se tordait douloureusement sur le sol. Un jeune serveur accourut avec un verre d'eau, ses mains tremblant tellement que la moitié du liquide se renversa avant d'arriver près d'eux. « De l'eau, il faut lui faire boire de l'eau » cria le serveur, tentant d'approcher l'homme convulsant. « Non, ne lui donnez pas d'eau, il pourrait s'étouffer » hurla Lyra, repoussant le verre avec une force qu'elle ne se connaissait pas. « Il faut le tourner sur le côté, il doit respirer. » Deux autres serveurs tentèrent de s'approcher avec des serviettes humides, mais reculèrent de peur lorsque Silas eut une convulsion particulièrement violente, renversant une autre table voisine. Le bruit des assiettes brisées résonna dans la salle, se mêlant aux cris de terreur des clients. « Gardez cette criminelle ici jusqu'à l'arrivée de la police » ordonna le maître d'hôtel, son visage habituellement impassible désormais déformé par la rage et la peur. Lyra, impuissante et désespérée, regardait le corps de Silas continuer à se débattre sur le sol de marbre. Ses petites mains, désormais prises par les énormes mains du vigile, ne pouvaient plus rien faire. De grosses larmes coulaient sur son visage sale tandis qu'elle voyait l'homme qu'elle avait tenté de sauver lutter pour sa vie. « S'il vous plaît, croyez-moi. La coupable va s'en tirer. C'était Grace, elle a tout planifié. » Sa voix, déjà enrouée de tant crier, se faisait à peine entendre au milieu du chaos. Le son des sirènes se rapprochait alors que Silas cessa enfin de bouger, son corps reposant effrayamment immobile sur le sol. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que tous les cris précédents. Lyra sentit son propre corps s'affaisser dans les bras du vigile, l'adrénaline laissant place à une fatigue écrasante. « Pourquoi personne ne croit jamais une gamine des rues » murmura-t-elle alors que les lumières rouges et bleues commençaient à éclairer les vitres du restaurant. Lyra sentit une force inexplicable envahir son petit corps. Dans un geste soudain, elle parvint à se dégager des bras du vigile et courut vers Silas, toujours étendu sur le sol. Ses années dans la rue lui avaient appris qu'en situation d'urgence, agir vite faisait toute la différence entre la vie et la mort. « Écoutez-moi, j'ai une idée, je crois que je peux aider. J'ai déjà vu cela se produire avant. » cria Lyra, sa voix portant une autorité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Avec des mouvements rapides et précis, appris en côtoyant des sans-abri souvent victimes de crises similaires, elle commença à desserrer la cravate et le col de Silas. Ses petites mains, pourtant si sales, bougeaient avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. « Il doit respirer, éloigner tout ce qui pourrait le blesser » ordonna-t-elle, retirant les objets à proximité pour éviter qu'ils ne le blessent pendant les convulsions. Les clients du restaurant formèrent un cercle autour d'eux, certains continuant de filmer avec leur téléphone, d'autres lançant des accusations. Le maître d'hôtel tenta de tirer Lyra en arrière, mais elle resta ferme, protégeant Silas de son propre corps. « Si vous n'allez pas aider, au moins ne gênez pas. Il est en danger, et tout ce que vous savez faire, c'est filmer. » cria la jeune fille, ses paroles faisant baisser les téléphones de certains, honteux. Les spasmes de Silas devinrent plus violents, son visage prenant une teinte encore plus pourpre. Lyra savait qu'elle devait agir vite. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle parvint à le tourner sur le côté, l'empêchant de s'étouffer. Le sol en marbre était froid contre ses genoux nus, mais elle ne ressentait aucune gêne, concentrée uniquement sur sa mission. « Tenez bon, monsieur Silas ? Je ne laisserai pas le mal de votre femme triompher » murmura-t-elle à son oreille tout en maintenant sa tête protégée. Un des gardes de sécurité tenta à nouveau de tirer Lyra, mais cette fois, plusieurs clients intervinrent. « Laissez la jeune fille faire, elle semble savoir ce qu'elle fait » cria une vieille dame, sa voix tremblante d'émotion. Le garde hésita, son visage figé par la confusion. « S'il meurt parce que vous m'avez empêché de l'aider, vous serez tous coupables » déclara Lyra, sa voix chargée d'une maturité au-delà de son âge. Les minutes qui suivirent furent chaotiques. Tandis que Lyra tentait de venir en aide à Silas, le personnel du restaurant débattait pour savoir s'il devait appeler une ambulance et la police. Le préjugé envers cette fille des rues coûtait un temps précieux. Les convulsions commencèrent à s'atténuer, mais Silas respirait encore avec difficulté. « S'il vous plaît, quelqu'un, appelez une ambulance. Il a été empoisonné, il a besoin d'aide médicale. » implora Lyra, mais les gens semblaient paralysés. « Le temps est précieux. Je n'ai pas de téléphone, je dois agir vite, cet homme a besoin d'un médecin, pensa-t-elle en réalisant que personne ne prenait les choses en main. Lyra fit alors la seule chose qu'elle pouvait, elle décida d'emmener Silas à l'hôpital elle-même. Ses jambes fines tremblaient sous l'effort alors qu'elle tentait de le soulever. À sa grande surprise, Silas commença à reprendre partiellement conscience. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, sa voix presque inaudible, ses yeux encore perdus. Avec une détermination inébranlable, Lyra glissa le bras de Silas autour de ses épaules. « Je suis celle qui essaie de sauver votre vie, monsieur. Mon nom est Lyra. Pouvez-vous marcher ? Nous devons aller à l'hôpital, répondit-elle fermement, ignorant les protestations du personnel du restaurant. Ne laissez pas cette fille emmener monsieur Vanderbilt, elle doit être impliquée dans tout cela. Ne lui faites pas confiance. Cria le maître d'hôtel, mais sa voix semblait déjà lointaine. Silas, encore étourdi et confus, parvint à se tenir debout avec l'aide de Lyra.
Son grand corps pesait lourd sur la jeune fille frêle, mais elle ne se plaignit pas. Chaque pas était une bataille, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Faites-moi confiance, monsieur Silas. Je sais que c'est difficile, mais je suis la seule ici qui veuille vraiment vous aider, murmura-t-elle en le guidant lentement vers la sortie. Le chemin jusqu'à la porte semblait interminable. Des personnes tentèrent de les arrêter, des employés menacèrent d'appeler la police, mais Lyra continua. Sa détermination était plus forte que n'importe quel obstacle. Silas trébuchait à chaque pas, mais parvenait à rester conscient. « Hôpital, il faut y aller. » balbutia-t-il, commençant à comprendre la gravité de sa situation. À la sortie du restaurant, le garde de sécurité fit une dernière tentative pour les arrêter, se positionnant devant la porte. Lyra le regarda, mélange d'angoisse et de supplication. « Si vous avez un peu d'humanité, laissez-nous passer. Il a besoin de médecins, pas d'accusation, dit-elle. « Laissez-les passer, intervint la même vieille dame, sa voix désormais ferme et autoritaire. L'air froid de la nuit les frappa au visage lorsqu'ils parvinrent enfin à sortir. Lyra savait que l'hôpital le plus proche se trouvait à quelques rues de là. Chaque pas était une torture pour Silas, qui subissait encore quelques spasmes occasionnels. « Encore un petit effort, monsieur Silas. L'hôpital n'est pas loin, et là-bas, ils me croiront quand je leur parlerai de votre femme, » dit Lyra, à la fois pour l'encourager et le maintenir conscient. Les rues étaient relativement désertes à cette heure, mais les quelques passants semblaient effrayés en voyant ce duo étrange, une jeune fille des rues guidant un homme bien habillé qui peinait à marcher. Certains offrirent leur aide, mais Lyra refusa, craignant qu'on l'empêche de dire la vérité aux autorités. « Je ne peux faire confiance à personne maintenant. Je dois m'assurer qu'il arrive vivant à l'hôpital et que tout le monde sache que c'était Grace, pensa-t-elle en continuant son chemin. Silas s'affaiblissait de plus en plus à chaque pâté de maison. Son visage alternait entre une pâleur mortelle et des teintes violacées, et sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Lyra pouvait sentir son cœur battre de façon irrégulière à travers son costume coûteux. « Tenez bon, je vois déjà les lumières de l'hôpital. Vous êtes fort, vous allez y arriver, l'encouragea-t-elle, bien qu'elle-même sentît ses muscles crier de fatigue à chaque pas. Lyra entendit les sirènes au loin, probablement celles de la police appelée au restaurant. Elle savait qu'elle devait atteindre l'hôpital avant d'être interceptée, sinon personne ne croirait son histoire. Ils ne me croiront pas? Ma parole, celle d'une fille des rues, n'a aucun poids. Mais cette fois, une enfant de la rue apportera la justice, se promit-elle, accélérant le pas autant que Silas pouvait le supporter. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, projetant de longues ombres sur les trottoirs. Le poids de Silas semblait augmenter à chaque instant, et Lyra sentait ses forces faiblir. Mais le souvenir du sourire cruel de Grace lui donna la force de continuer. « Encore 2 pâtés de maison, monsieur Silas? Une fois là-bas, vous recevrez de l'aide, et tout cela sera terminé. Vous serez en sécurité, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. » Silas tenta de dire quelque chose, mais ne parvint qu'à émettre un gémissement de douleur. Ses yeux, bien que mi-clos, restaient fixés sur Lyra, comme s'il essayait de comprendre comment cette petite fille des rues risquait tout pour le sauver. « Ne tentez pas de parler maintenant, gardez vos forces. Nous serons en sécurité bientôt, dit-elle, ajustant mieux son bras autour de ses épaules. Un groupe de jeunes ivres bloquait le trottoir devant, riant bruyamment et occupant tout l'espace. Lyra savait qu'elle ne pouvait pas risquer de passer au milieu d'eux. Silas pouvait à peine tenir debout, encore moins esquiver des gens ivres. « Il va falloir prendre un autre chemin, monsieur Silas. Je connais un raccourci, mais c'est par une rue plus sombre, murmura-t-elle en le guidant vers une ruelle latérale. La ruelle était partiellement inondée à cause de la pluie récente, et l'odeur des ordures y était étouffante. Les pieds nus de Lyra s'enfonçaient dans l'eau sale, mais elle ne pouvait se permettre de choisir une autre route à cause du temps que cela prendrait. Silas trébucha sur une bouteille cassée, les faisant presque tomber tous les deux. « Faites attention, tenez-vous bien à moi. Je ne peux pas vous laisser tomber maintenant, dit-elle fermement, son petit corps se tendant pour supporter davantage de poids. Un chien errant se mit à aboyer furieusement, s'approchant d'eux avec les crocs découverts. Lyra connaissait bien ce genre de situation. Dans la rue, les chiens agressifs étaient un danger constant. D'une main, elle fit un geste pour éloigner le chien tout en gardant Silas en équilibre de l'autre. « Va-t'en. On n'a pas de temps pour ça !» cria-t-elle à l'animal, sa voix résonnant contre les murs de la ruelle. En sortant de la ruelle, ils se retrouvèrent face à un chantier bloquant la rue qu'elle comptait utiliser. Son cœur se serra, il devrait désormais prendre un détour beaucoup plus long. Silas gémit de douleur, ses jambes fléchissant à nouveau. « Je ne peux pas vous laisser abandonner. Je trouverai un autre chemin, faites-moi confiance, implora-t-elle, regardant les gouttes de sueur froide couler sur le visage de l'homme d'affaires. Le son des sirènes de police résonnait désormais dans les rues, et Lyra pouvait voir les lumières se refléter sur les fenêtres des bâtiments. Il devait se cacher, mais Silas pouvait à peine bouger. Elle repéra une petite épicerie de quartier, et sur un coup de tête, le tira à l'intérieur. « S'il vous plaît, juste quelques minutes, le temps que la police passe. On ne peut pas les laisser nous trouver avant d'arriver à l'hôpital, murmura-t-elle en aidant Silas à s'appuyer contre le comptoir. Le propriétaire de l'épicerie les regarda, alarmé par ce duo improbable, une jeune fille sale et un homme bien habillé, visiblement malade.
Il ouvrit la bouche pour protester, mais Lyra l'interrompit. Il est malade, on a juste besoin d'attendre quelques minutes, s'il vous plaît, dit Lyra, mais l'homme l'ignora. Sortez d'ici avant que j'appelle la police. Je ne veux pas d'histoire dans mon magasin, répondit-il, déjà prêt à saisir le téléphone. Forcés de sortir, ils se retrouvèrent dans la rue, désormais bondés de gens sortant du travail. Chaque bousculade faisait gémir Silas de douleur, et Lyra devait lutter pour le maintenir debout. Une femme s'arrêta pour aider, mais en voyant l'état de Silas, elle commença à poser trop de questions. « Nous n'avons pas le temps pour des explications, il doit aller à l'hôpital maintenant, » répondit sèchement Lyra, éloignant Silas de la femme bien intentionnée. Une voiture de police passa lentement à côté d'eux, et Lyra sentit son cœur s'arrêter. Elle guida Silas rapidement derrière un kiosque à journaux, priant pour qu'il ne soit pas repéré et qu'elle ne soit pas arrêtada pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Le vendeur de journaux les regarda avec suspicion, mais quelque chose dans le regard déterminé de Lyra le fit rester silencieux. « S'ils nous trouvent maintenant, ils m'arrêteront et il mourra ? Je ne peux pas laisser ça arriver, pensa-t-elle en retenant son souffle jusqu'à ce que la voiture de patrouille s'éloigne. Silas faisait de son mieux pour l'aider, même dans son état presque catatonique. Il marchait avec difficulté, s'appuyant le moins possible sur la jeune fille qui le soutenait courageusement. Il essaya de dire quelque chose, probablement pour la remercier, mais ne produisit qu'un son inaudible. « Vous n'avez pas besoin d'essayer de me remercier ? Je ferai cela pour n'importe qui aurait besoin d'aide. J'ai appris dans la rue qu'on devrait aider tout le monde. Peut-être parce que moi aussi, j'ai souvent besoin d'aide des bonnes personnes que je croise, dit-elle autant pour se distraire que pour le réconforter. Les lumières de l'hôpital étaient visibles au loin, comme un phare d'espoir dans la nuit noire. Lyra sentait que Silas atteignait sa limite, son corps devenait de plus en plus lourd contre elle. On y est presque, monsieur Silas. Ne lâchez pas maintenant, on a surmonté tellement de choses, implora-t-elle, sentant ses propres jambes trembler d'épuisement. Les derniers mètres jusqu'à l'entrée de l'hôpital semblaient interminables. Lyra sentait chaque muscle de son petit corps protester sous le poids de Silas, qui peinait désormais à avancer. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir le chaos dans la salle d'urgence, des brancards alignés dans les couloirs, des gens gémissant de douleur, le personnel s'activant en tous sens. « S'il vous plaît, que quelqu'un puisse nous aider. » « Il ne peut plus attendre, » murmura-t-elle, sentant Silas devenir plus lourd à chaque pas. En entrant dans le hall, ils furent accueillis par une ambiance tendue et étouffante. La salle d'urgence était bondée. Le vigile, un homme grand et imposant, s'avança immédiatement vers eux, son regard se durcissant en voyant l'apparence misérable de Lyra. « Ce n'est pas un endroit pour les mendiants, va mendier ailleurs » cria-t-il, ignorant complètement l'état critique de Silas. Silas choisit ce moment pour avoir un nouveau spasme violent, les faisant presque s'effondrer tous les deux au sol. Son visage avait désormais pris une teinte violette alarmante. Lyra luttait pour le maintenir debout. « Il a été empoisonné, s'il vous plaît, il a besoin d'aide maintenant, c'est une urgence » cria-t-elle, sa voix résonnant dans le hall chaotique. La réceptionniste, une femme d'âge moyen avec de profondes cernes, ne leva même pas les yeux de son écran. « Prenez un numéro et attendez. Tous les médecins sont occupés avec un accident d'autoroute. » « Vous ne voyez donc pas qu'il est en train de mourir ? C'est une urgence, il a été empoisonné. » insista Lyra, désespérée. Un second vigile s'approcha, augmentant la tension dans l'air. Silas recommença à convulser, son corps lourd glissant des bras frêles de Lyra. La jeune fille tentait désespérément de le garder debout, ses jambes tremblant sous l'effort. « Vous ne comprenez pas ? Sa femme a mis du poison dans son plat, au restaurant Le Sterling. Regardez-le » supplia Lyra, les larmes de frustration coulant sur son visage sale. Un vieil homme dans la salle d'attente commença à se sentir mal en voyant l'état de Silas, ajoutant encore plus de chaos. Plusieurs membres du personnel accoururent pour l'assister, ignorant complètement Silas, probablement jugé par l'apparence de Lyra. Elle sentait le désespoir grandir dans sa poitrine tandis que les vigiles s'approchaient avec des expressions menaçantes. « Si tu ne pars pas maintenant, nous allons devoir utiliser la force » avertit le premier vigile en craquant ses articulations de manière intimidante. Silas tenta de dire quelque chose, mais seul un son guttural sortit de sa gorge. Son corps tout entier tremblait désormais, et Lyra pouvait sentir la chaleur fiévreuse à travers son costume coûteux. Les gens autour d'eux reculaient, formant un cercle vide. « Il empire, vous ne voyez donc pas que sa température est en train de grimper » cria la jeune fille, sa voix rauque de peur et de fatigue. Un des vigiles attrapa le bras de Lyra, tentant de la séparer de Silas. Dans le processus, l'homme d'affaires tituba dangereusement, heurtant le mur avec un bruit sourd. Son visage déjà pâle prit une teinte encore plus alarmante. « Lâchez-moi, vous allez le tuer si vous continuez comme ça » hurla Lyra, se débattant contre la poigne du vigile. Une jeune infirmière passa en courant, portant des poches de perfusion. Lyra tenta d'attirer son attention, mais l'infirmière secoua la tête, marmonnant quelque chose au sujet de l'accident d'autoroute qui avait mobilisé toute l'équipe. Silas glissait de plus en plus, désormais presque assis sur le sol froid de l'hôpital. « Pourquoi personne ne veut m'écouter et aider ? Est-ce à cause de mon apparence ? Ne laissez pas le pire arriver à cause de moi, s'il vous plaît. » hurla Lyra, sa voix faible, glissant sous la fatigue de ses cris.
De grosses gouttes de sueur perlaient sur le front de Silas, et ses yeux commençaient à se révulser. Lyra pouvait sentir les spasmes de Silas devenir de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. « Il saigne, mon Dieu, il saigne !» Le ton paniqué de la jeune fille résonnait alors qu'elle tentait d'essuyer le sang avec sa manche déchirée. C'est à ce moment qu'une infirmière plus âgée émergea d'un des couloirs, portant une pile de dossiers médicaux. Ses yeux expérimentés prirent la scène d'un coup d'œil, s'arrêtant d'abord sur Silas puis sur Lyra. Son expression changea instantanément. « Sainte Vierge! C'est Silas Vanderbilt, le célèbre homme d'affaires !» s'exclama-t-elle en laissant tomber les dossiers qui s'éparpillèrent au sol. « Mon Dieu, c'est bien lui, appelez un médecin tout de suite !» cria-t-elle en courant examiner le patient, mais en gardant un regard suspicieux sur Lyra. « Ne laissez pas cette fille partir, elle doit avoir quelque chose à voir avec son état, ordonna-t-elle aux agents de sécurité, qui renforcèrent leur prise sur les bras de la jeune fille. Silas commença à avoir une crise encore plus violente, son corps entier tremblant contre le sol froid de l'hôpital. L'infirmière aboyait des ordres tandis que d'autres membres du personnel accouraient avec des équipements. Lyra tentait d'expliquer, mais sa voix se noyait dans le tumulte. « Il a été empoisonné. J'ai essayé de l'aider, il s'est un peu remis, mais il va de nouveau plus mal, expliqua Lyra, mais la majorité du personnel l'ignorait complètement. Un moniteur cardiaque fut installé en urgence, et le son des battements irréguliers de Silas emplit l'air. Lyra regardait, impuissante, les infirmiers travailler en connectant des électrodes et en vérifiant les signes vitaux, sans qu'aucun d'eux ne tourne le regard vers elle. Le rythme cardiaque diminue. « Où est le docteur ?» cria une des infirmières, ses mains s'affairant rapidement autour du corps de Silas. L'homme d'affaires montrait des symptômes de plus en plus inquiétants, sa peau prit une teinte bleutée, et sa respiration devint de plus en plus superficielle. Les agents de sécurité maintenaient fermement Lyra, qui se débattait désespérément. « Il va mourir si vous n'agissez pas vite. » Le poison était sombre, je l'ai vu, elle l'a mis dans son plat, tenta-t-elle d'expliquer, mais ses paroles se perdaient dans le chaos de la salle d'urgence. Le médecin arriva enfin, courant dans le couloir. En voyant Silas, il se mit immédiatement à donner des ordres. « Salle d'urgence 3, tout de suite. Ça ressemble à un empoisonnement, alors appelez la police. Nous devons savoir ce qui lui est arrivé, déclara le médecin en examinant le patient. La police a déjà été appelée, docteur. Cette fille était avec lui, elle a probablement quelque chose à voir avec tout ça, répondit un des agents de sécurité. Le cœur de Lyra se serra en entendant les sirènes approcher. Elle savait que personne ne croirait son histoire, que sa parole ne valait rien. Elle était une mendiante, il ne croirait jamais que Grace Vanderbilt pouvait être capable d'une telle cruauté contre son propre mari, surtout avec le pouvoir qu'elle détenait. Silas fut emporté dans le couloir, et Lyra ne pouvait rien faire. « S'il meurt, c'est de votre faute parce que vous n'avez pas voulu m'écouter, » cria-t-elle, des larmes de colère et de frustration coulant sur son visage sale. Le son des machines devenait plus frénétique, et Lyra pouvait entendre les voix alarmées des médecins tandis qu'ils emmenaient Silas. Un autre spasme violent secoua son corps sur le brancard, et les médecins couraient à ses côtés, la tension artérielle chutant dangereusement. « Il a besoin d'un traitement immédiat. » La voix du médecin résonnait dans le couloir. Les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent à nouveau, et plusieurs agents de police entrèrent. Lyra se sentit paniquée, son cœur battant à tout rompre. Un des agents désigna immédiatement la jeune fille. « Cette mendiante a amené un millionnaire empoisonné aux urgences, elle a probablement fait quelque chose contre lui, » dit l'agent de sécurité, puis il se tourna vers Lyra. « Cette fois, tu ne t'échapperas pas, petite, » ajouta-t-il en resserrant encore plus sa prise sur son bras. Le corps de Silas disparut derrière les portes de la salle d'urgence, laissant Lyra seule dans le hall, entourée de regards accusateurs. Le son des équipements médicaux fut remplacé par le cliquetis des menottes. « Pourquoi personne ne croit jamais une enfant de la rue ?» pensa-t-elle avec amertume alors que les agents s'approchaient. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent violemment lorsque 3 agents de police entrèrent dans la salle d'urgence. Leurs lourdes bottes résonnaient sur le sol en céramique, et leurs uniformes impeccables contrastaient avec le chaos ambiant de l'hôpital. L'agent le plus âgé, aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère, repéra immédiatement Lyra. « On nous a signalé qu'un citoyen a été empoisonné, un certain monsieur Vanderbilt, homme d'affaires local. On dit qu'il a été amené par une mendiante. C'était toi ?» demanda l'agent en s'approchant. Immédiatement, un des agents de sécurité de l'hôpital désigna Lyra, qui regardait encore les portes des urgences, inquiète pour Silas. Les agents approchèrent comme des prédateurs encerclant leur proie. Lyra sentait son cœur battre la chamade, mais resta ferme, même quand le plus grand des agents lui saisit le bras avec une force excessive. L'odeur de sueur et de peur se mêlait à celle des désinfectants de l'hôpital. « Tu as beaucoup d'explications à donner, jeune fille. Que as-tu fait à monsieur Vanderbilt ?» demanda l'agent plus âgé, dont le souffle chargé d'odeur de café rassis fit reculer Lyra instinctivement. Les agents traînèrent Lyra dans le couloir de l'hôpital, ignorant ses protestations. D'autres patients et membres du personnel observaient la scène avec un mélange de curiosité et de désapprobation. La jeune fille tentait de se dégager, mais la poigne sur son bras était trop forte. « Je n'ai rien fait. J'essaie de lui sauver la vie. C'est sa femme, Grace.
Je l'ai vu mettre du poison dans son plat au restaurant Le Sterling, cria Lyra, sa voix résonnant contre les murs blancs. Lyra fut emmenée dans une petite pièce de l'hôpital, puis les agents la poussèrent sur une chaise en plastique dur. L'agent plus âgé tira une autre chaise pour s'asseoir en face d'elle, ses yeux durs scrutant chacun de ses gestes. Commençons par le début. Que faisais-tu au restaurant Le Sterling? Ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi, dit-il, en accentuant les derniers mots avec dédain. Lyra prit une profonde inspiration, tentant de contrôler le tremblement dans sa voix. Elle raconta encore une fois comment elle cherchait de la nourriture derrière le restaurant, comment elle avait vu Grace à travers la fenêtre de la cuisine, et comment le liquide sombre avait été versé dans l'assiette. Le jeune agent prenait des notes, échangeant de temps à autre des regards sceptiques avec ses collègues. Donc, tu veux nous faire croire que Madame Grace Vanderbilt, connue pour ses œuvres philanthropiques, a essayé d'empoisonner son propre mari, et que seule toi, une mendiante, l'as vu, questionna le sergent, sa voix chargée d'incrédulité. L'interrogatoire continua plusieurs minutes, les mêmes questions étant posées sous différentes formes pour essayer de trouver des contradictions dans son histoire. Lyra restait constante dans son récit, mais sentait que chaque mot était accueilli avec de plus en plus de méfiance. « Pourquoi voudrais-tu lui sauver la vie? Qu'est-ce que tu y gagnes ?» demanda le jeune agent, un ton suspicieux sous-entendant des motivations cachées. C'est à ce moment que le bruit de talons résonna dans le couloir, se rapprochant rapidement. Lyra sentit un frisson glacé lui parcourir le dos lorsque Grace Vanderbilt entra dans la petite pièce comme une actrice montant sur scène. Ses yeux étaient rougis par des larmes soigneusement calculées. « On m'a informé que mon mari a été emmené aux urgences. Que lui a fait cette criminelle ?» demanda Grace, la voix étranglée d'une émotion que Lyra savait être feinte. Grace se déplaçait dans la pièce comme un serpent prêt à frapper, ses talons marquant chaque pas avec une précision calculée. Sa robe rouge, la même que celle du restaurant, paraissait maintenant encore plus menaçante aux yeux de Lyra. La femme s'approcha des agents, ses mains parfaitement manucurées tremblant dans une démonstration étudiée de détresse. « Mon pauvre Silas? J'avais une affaire à régler pendant notre repas au restaurant et j'ai dû partir plus tôt en le laissant terminer seul. Je ne pensais pas qu'on laisserait des personnes comme cette mendiante s'approcher du restaurant. Elles veulent toujours plus que de la simple nourriture, dit Grace, lançant un regard venimeux à Lyra. Le sergent Ramirez offrit sa chaise à Grace, qui s'assit avec une élégance maîtrisée. Ses yeux, d'abord feignant des larmes, brillaient maintenant d'une malveillance que seule Lyra semblait percevoir. La jeune fille sentit son estomac se nouer alors que la femme recommençait à parler. J'ai vu cette fille rôder autour du restaurant plusieurs fois aujourd'hui. J'ai dû prendre un appel au milieu du repas, c'est là que je l'ai aperçue. Silas a toujours été si gentil. Elle a dû mettre quelque chose dans sa nourriture quand personne ne regardait, pour tenter de le voler, déclara Grace, sa voix tremblant juste ce qu'il fallait. Lyra tenta de se lever, indignée par les mensonges, mais l'agent plus jeune la repoussa brutalement dans la chaise. Elle sentait un goût amer d'injustice dans sa bouche alors que Grace continuait sa performance personnelle. Elle ment. Je l'ai vu mettre le poison, c'était un liquide sombre qu'elle a sorti de son sac. Cria Lyra, sa voix rauque de désespoir. Grace porta ses mains à son visage dans une performance digne d'un Oscar. Voyez comme elle ment? Elle doit sûrement faire partie d'un gang. Ils ont probablement planifié d'enlever mon pauvre Silas, sanglota-t-elle, incitant les agents à échanger des regards lourds de sens. Ne la croyez pas. S'il vous plaît, interrogez les serveurs du restaurant, ils ont dû la voir entrer dans la cuisine. Supplia Lyra, sentant des larmes chaudes couler sur son visage sale. Le sergent fit un signe à l'agent plus jeune, qui se plaça aussitôt derrière la chaise de Lyra. Le bruit métallique des menottes qu'il préparait fit battre le cœur de Lyra à tout rompre. Nous avons le témoignage d'une personne respectable contre la parole d'une gamine des rues, déclara le sergent, sa voix chargée de préjugés. Il se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Lyra. L'odeur de café rassis la fit reculer, mais elle resta ferme, soutenant le regard de l'agent. Comment une gamine des rues connaît-elle le nom de Madame Vanderbilt? Comment savais-tu que c'était Silas Vanderbilt? Questionna-t-il, sa voix lourde de suspicion. Lyra tenta d'expliquer qu'elle avait trouvé des magazines dans la rue, qu'elle les utilisait parfois pour se couvrir, et que tout le monde connaissait les Vanderbilt, mais l'agent plus jeune l'interrompit. Comme par hasard, tu connais précisément l'un des hommes les plus riches de la ville, dit-il, échangeant un regard entendu avec le sergent. Le troisième agent, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'approcha avec une tablette. Regardez ce que j'ai trouvé. 3 cas de vol dans des restaurants de luxe le mois dernier. À chaque fois, une fille des rues a été aperçue à proximité, déclara-t-il en montrant les articles de presse sur l'écran. Ce n'était pas moi. Je n'ai jamais volé de ma vie, je cherche juste de la nourriture qu'il jette. Protesta Lyra, sentant les larmes lui monter aux yeux. Grace porta théâtralement ses mains à sa poitrine. La semaine dernière encore, j'ai perdu un bracelet extrêmement précieux dans un autre restaurant. Qui sait? Insinua-t-elle, poussant les agents à échanger de nouveaux regards. Vous ne voyez pas qu'elle ment? Pourquoi est-ce que j'essaierais de sauver son mari si je voulais les voler? Rétorqua Lyra, désespérée. Le sergent sortit son carnet de notes. Peut-être que c'est la vraie question. Tu ne cherchais pas à le sauver.
Tu as fait irruption dans le restaurant en criant au poison, tu as créé la panique. Ça ressemble à une parfaite diversion pour quelque chose de plus gros, théorisa-t-il, sa voix pleine de certitude. Exactement, s'exclama Grace, une larme parfaitement synchronisée coulant le long de son visage. Elle doit faire partie d'un gang. Utiliser des enfants, c'est si courant dans ces cas-là. Lyra regarda de visage en visage, cherchant un signe de doute, une faille d'empathie, mais elle ne trouva que des expressions dures et accusatrices. Grace avait réussi, sa parole, en tant qu'adulte riche et respecté, avait complètement détruit toute chance que Lyra soit écoutée. « J'espère que vous ferez payer cette criminelle pour ce qu'elle a fait, » dit Grace en se dirigeant vers la porte, avec l'élégance de quelqu'un qui venait de remporter une victoire. La vérité éclatera. Il va se remettre et vous dira que c'était vous. Vous ne voyez pas qu'en perdant du temps à m'accuser, elle pourrait encore tenter de lui faire du mal? Lyra tenta une dernière fois, sa voix presque un murmure. Grace se leva, lissant sa robe avec un sourire discret sur ses lèvres rouges. « J'ai besoin de voir mon mari maintenant, » dit-elle. Lyra cria en se débattant lorsqu'elle sentit les mains de l'agent se refermer sur ses poignets. Le métal froid des menottes mordit sa peau délicate, le cliquetis de la serrure résonnant comme une sentence finale. L'agent plus jeune la tira de sa chaise, alors qu'elle tentait encore de se faire entendre. « S'il vous plaît, quelqu'un doit me croire. Elle va essayer de lui faire du mal à nouveau. » Sa voix se brisa en sanglots, le bruit des menottes résonnant dans les couloirs de l'hôpital alors que Lyra était emmenée loin de la petite pièce, les poignets entravés. Grace resta près de la porte, son sourire cruel caché derrière un mouchoir de soie qu'elle utilisait pour essuyer des larmes imaginaires. D'autres patients et membres du personnel de l'hôpital s'arrêtèrent pour observer la scène. « J'espère que vous apprendrez à tenir ces gens éloignés des établissements respectables, » déclara Grace d'une voix assez forte pour que tout le monde entende, provoquant des murmures d'approbation parmi les présents. L'agent poussa Lyra dans le couloir, ses petites jambes peinant à suivre ses longues foulées. À travers ses larmes, elle pouvait encore voir les portes de la salle d'urgence, où Silas se battait pour sa vie. Le bruit des machines médicales lui parvenait de manière étouffée. « Tu ne pourras plus lui faire de mal? Quand il se réveillera, il dira la vérité. » cria Lyra à l'intention de Grace, qui s'éloignait déjà en direction de l'aile des urgences avec son allure élégante. Un mouvement inhabituel près des portes de la salle d'urgence attira l'attention de tous. L'équipe médicale allait et venait précipitamment, et les bips des machines se firent plus intenses. Le cœur de Lyra se serra en entendant les appels du médecin pour plus de médicaments. « Non, il faut que je reste. Il pourrait aller plus mal, s'il vous plaît. » supplia la jeune fille, tentant de se libérer, mais les menottes ne faisaient que lui blesser davantage les poignets. Grace saisit l'occasion pour sa dernière mise en scène. Elle courut vers la salle d'urgence, ses talons résonnant dramatiquement dans le couloir. « Sauvez mon mari. Ne laissez pas cette criminelle prendre une autre vie innocente. » s'écria-t-elle, arrachant des murmures de compassion parmi ceux présents. « La seule criminelle ici, c'est toi, meurtrière, menteuse » cria Lyra alors qu'elle était traînée vers la sortie par deux agents. Les portes de l'hôpital se rapprochaient, et avec elles, la terrible réalité que Lyra avait échoué dans sa mission. Non seulement elle n'avait pas pu complètement sauver Silas, mais il lui serait maintenant impossible de le protéger d'une seconde tentative de Grace. « S'il meurt, ce sera la faute de tous ceux qui n'ont pas voulu m'écouter, son sang sera sur vos mains. » Ces mots résonnèrent dans le hall tandis qu'elle était emmenée. L'air froid de la nuit lui fouetta le visage lorsque les portes automatiques s'ouvrirent, et les lumières de la voiture de police continuaient de clignoter, projetant des ombres dansantes sur les murs de l'hôpital. Lyra jeta un dernier regard en arrière, juste à temps pour voir Grace disparaître derrière les portes des urgences. « Tu ne gagneras pas, Grace. » La vérité finit toujours par éclater, peu importe le temps que cela prend, cria une dernière fois la jeune fille avant d'être poussée dans la voiture de police. Le son de la porte du véhicule se refermant résonna comme un point final à sa liberté. À travers la vitre embuée, Lyra regarda l'hôpital, où elle laissait non seulement Silas mais aussi sa seule chance de justice. Les sirènes commencèrent à hurler et la voiture se mit en mouvement. Pourquoi le monde préfère-t-il croire en de beaux mensonges plutôt qu'en des vérités difficiles, pensa-t-elle amèrement tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage sale. Dans la salle d'urgence de l'hôpital, les médecins et les infirmières s'activaient désespérément pour sauver la vie de Silas. Les machines autour du lit émettaient des bruits forts et inquiétants, avec des lumières clignotantes indiquant que quelque chose n'allait vraiment pas. Silas, toujours vêtu de son beau costume, maintenant trempé de sueur, tremblait et se tordait, comme s'il combattait quelque chose d'invisible en lui. « Sa tension chute trop vite !» cria une infirmière, effrayée par les machines. « Les médicaments habituels n'aident pas du tout. » Le médecin en chef, le plus expérimenté de l'hôpital, prit les choses en main. Il avait vu des cas similaires au cours de ses années de pratique et savait qu'il devait agir vite pour sauver Silas. « Tout le monde, essayons quelque chose de différent, » dit-il d'une voix ferme et calme au milieu du chaos. « Préparez cet antidote universel, vite !» Et ainsi, tout le monde dans la pièce se mit à travailler ensemble en suivant rigoureusement les ordres du médecin. Les infirmières couraient dans tous les sens pour aller chercher des médicaments, de l'équipement et tout ce qui pouvait être utile.
L'air dans la salle semblait lourd, mais ils refusèrent de s'arrêter, chaque seconde étant cruciale pour sauver Silas. « Docteur, on le perd !» cria l'un des jeunes médecins, la voix tremblante de peur. Mais le médecin-chef resta imperturbable, poursuivant son travail avec courage et détermination. Avec un soin extrême, il administra l'antidote à Silas et commença d'autres procédures. « Allez, monsieur Silas, murmura-t-il doucement, fixant le visage pâle du patient. Battez-vous de toutes vos forces, vous êtes un homme fort? Je sais que vous pouvez y arriver. » Les minutes passèrent lentement, comme si elles étaient des heures. Le personnel de l'hôpital n'abandonna jamais, essayant tout pour améliorer l'état de Silas. Peu à peu, les médicaments commencèrent à faire effet. La tension de Silas revint à un niveau normal, et sa respiration devint plus calme. Les machines cessèrent d'alerter, montrant qu'il réagissait bien au traitement. « Regardez, il va mieux », dit une infirmière avec un grand sourire. Son rythme cardiaque est plus stable maintenant. Le médecin-chef poussa un soupir de soulagement, comme si un poids énorme venait de lui être retiré des épaules. « Vous avez été incroyable, tous autant que vous êtes, dit-il à l'équipe. Silas n'est pas encore complètement hors de danger, mais nous sommes sur la bonne voie. Continuons à surveiller sa situation et à administrer les médicaments pour contrer le problème. » Les heures passèrent. Silas continuait à montrer des signes d'amélioration, sa couleur revenait à la normale, et il cessa de trembler autant. Le personnel de l'hôpital prit des tours pour rester à ses côtés, mesurant sa tension, écoutant son cœur et vérifiant qu'il réagissait bien. Après plusieurs heures de travail acharné, le médecin décida qu'il était temps de transférer Silas dans une chambre où il pourrait se reposer et mieux récupérer. Avec beaucoup de précautions, ils le déplacèrent dans une chambre spacieuse avec une grande fenêtre, par laquelle le soleil matinal inondait la pièce. « Voilà, monsieur Silas, » dit l'infirmière en gonflant les oreillers pour lui apporter du confort. « Maintenant, vous pouvez vous reposer un peu. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons toujours à proximité pour veiller sur vous. » Silas était encore inconscient, mais il semblait beaucoup plus calme et serein qu'auparavant. Sa respiration était douce, et les machines autour de lui émettaient un son régulier, indiquant que tout était sous contrôle. Les médecins et les infirmières se relayaient pour observer le patient, toujours en mesurant ses signes vitaux et en s'assurant qu'il réagissait bien au traitement. Ils parlaient entre eux à voix basse, soulagés d'avoir réussi à sauver sa vie. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit au milieu de la nuit. Alors que l'hôpital était plus calme, une silhouette mystérieuse s'introduisit furtivement dans la chambre de Silas. C'était sa femme, vêtue d'un long manteau noir, le regard froid et calculateur, guettant le moment opportun pour agir. Grace s'approcha du lit, observant Silas avec un sourire malveillant. « Eh bien, mon cher, tu es plus résistant que je ne l'imaginais, » murmura-t-elle, passant ses doigts sur le visage pâle de son mari. « Mais ne t'en fais pas, je suis patiente, je peux attendre aussi longtemps qu'il le faut. » La femme sortit alors un petit flacon de sa poche, contenant un liquide sombre et visqueux. Elle l'ouvrit soigneusement, respirant l'odeur âcre qui s'en dégageait. « Tu sais, chérie, j'ai réfléchi. Peut-être que ce que j'ai fait avant n'était pas suffisant. Peut-être qu'il te faut une dose supplémentaire pour, partir. » Avec un sourire cruel, elle se pencha au-dessus de Silas, tenant le flacon près de son visage. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, elle entendit des pas approcher dans le couloir. Rapidement, Grace glissa le flacon dans sa poche et s'éloigna du lit, feignant l'inquiétude. « Oh, docteur, je suis si soulagée que vous soyez là, » dit-elle au médecin en entrant dans la chambre. « J'étais si inquiète pour mon mari. Va-t-il s'en sortir ?» Le médecin la regarda avec une expression méfiante mais se tourna rapidement vers Silas. « Nous faisons tout notre possible, madame. Votre mari est un battant, il réagit bien au traitement, mais il a encore besoin de beaucoup de repos et de soins, » répondit-elle. La femme hocha la tête, feignant d'être soulagée. « Bien sûr, je comprends. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour sa guérison. Après tout, c'est à cela que sert le mariage, n'est-ce pas? Pour le meilleur et pour le pire, » dit-elle en souriant faussement. Le médecin acquiesça, les yeux toujours rivés sur Silas. Quelque chose chez cette femme la dérangeait, mais elle ne parvenait pas à définir quoi. « Eh bien, madame, si vous voulez bien m'excuser, je dois examiner votre mari maintenant. Vous pouvez attendre à l'extérieur, je vous tiendrai au courant. » Avec un sourire forcé, Grace quitta la pièce, non sans lancer un dernier regard à Silas. Un regard rempli de haine, de colère et d'une détermination effrayante. Dans le couloir, elle s'éloigna à grands pas, déjà en train de planifier son prochain coup. Silas avait peut-être survécu cette fois, mais elle ne renoncerait pas si facilement. Après tout, elle avait un plan, et rien ni personne ne se mettrait en travers de son chemin. Un sourire sombre se dessina sur ses lèvres tandis qu'elle disparaissait dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière elle un Silas endormi et vulnérable, inconscient du danger qui le guettait, un danger venant de celle qui aurait dû l'aimer et le protéger. Pendant ce temps, Silas dormait, inconscient de tout ce qui se passait autour de lui. Il rêvait de jours meilleurs, d'une vie remplie d'amour et de bonheur, ignorant que le mal rôdait dans l'ombre, attendant le bon moment pour frapper. Mais Silas était fort, bien plus fort que quiconque ne l'imaginait, et il se battrait.
Il survivrait, quoi qu'il arrive, car il avait une raison de vivre, une lumière qui le guidait même dans les moments les plus sombres. Lyra restait assise sur la chaise, les menottes serrées autour de ses poignets maigres, les yeux fixés sur le sol. La salle d'interrogatoire était froide, non seulement par la température, mais aussi par le regard glacé du détective en face d'elle. Ces paroles résonnaient encore dans sa tête. « Si Silas meurt, tu seras accusé de meurtre. » Cette phrase sonnait comme un coup de grâce pour ses espoirs, une condamnation prématurée pour une fille qui voulait simplement aider. Elle mordit sa lèvre pour contenir les larmes qui menaçaient de couler, sa gorge brûlante de tant d'efforts pour rester calme. Le détective l'observait avec une expression de lassitude et de mépris, comme s'il avait déjà pris sa décision. Pour lui, elle n'était qu'une autre gamine des rues essayant de se sortir d'une mauvaise situation. Personne ne la défendrait, personne ne croirait son histoire. Ils ont déjà décidé que je suis coupable, même sans preuve, pensa Lyra, le cœur serré. Le bruit des doigts du détective tambourinant sur la table brisa le silence. Il la regarda, ses yeux durs comme s'il essayait de lui arracher une confession. « Tu sais que ton histoire n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Une fille des rues, sans témoin, sans preuve, accusant une femme comme Grace Vanderbilt d'avoir empoisonné son propre mari ?» Il secoua la tête, incrédule. « As-tu la moindre idée de qui tu affrontes ?» Lyra releva le regard, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Elle savait parfaitement qui elle affrontait. Elle savait que Grace était puissante, influente, et qu'elle avait le monde entier de son côté. Mais cela ne changeait pas la vérité. « J'ai vu ce que j'ai vu, je ne mens pas, » dit Lyra, sa voix plus douce qu'avant, mais déterminée. Le détective grogna, se levant de sa chaise et faisant les 100 pas dans la pièce. « Tu penses vraiment que quelqu'un va te croire, gamine ? Ils vont te détruire. Grace a des avocats, du pouvoir, de l'influence, et toi, qu'est-ce que tu as ? Rien, juste ta parole contre la sienne. » Les mots du détective étaient aussi tranchants que des couteaux, coupant tout espoir qui pouvait encore subsister chez Lyra. « Je n'ai rien, mais j'ai la vérité, » répondit-elle, la voix vacillante. Peu importe combien elle essaie de la cacher, la vérité finit toujours par éclater. Je ne cesserai pas de dire ce que j'ai vu. Le détective s'arrêta de marcher et se tourna vers elle avec une expression exaspérée. Faisons comme si je te croyais. Tu crois vraiment que la vérité gagne toujours ? Que la parole d'une gamine des rues peut surpasser celle de Grace Vanderbilt ? Il rit, un rire sec et dépourvu d'humour. Ce monde n'est pas un conte de fées, gamine. Dans le monde réel, c'est celui qui a le pouvoir qui gagne. Et dans ton cas, tu as déjà perdu. Lyra sentit une douleur vive dans sa poitrine. Elle savait qu'il avait en partie raison, le monde n'était pas juste, et elle se trouvait dans une situation où la moindre erreur serait dévastatrice. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner. Silas est en vie, pour l'instant, se répéta-t-elle mentalement. C'était tout ce qui comptait pour le moment. Il était vivant, et peut-être qu'il pourrait raconter ce qui s'était passé, confirmer son histoire. S'il se réveille, commença Lyra, sa voix douce, s'il se réveille et dit ce qui s'est passé, vous verrez que je dis la vérité. Il sait, il se souviendra que je n'ai jamais touché à son assiette. Le détective secoua la tête, comme s'il avait affaire à une enfant qui ne comprenait pas la gravité de la situation. Si, tu mises ta vie entière sur un si, gamine. Et s'il ne se réveille pas, que feras-tu ? Dire que c'était tout un malentendu. Lyra serra les poings, déterminée. Il se réveillera ? Il doit se réveiller. Sa voix contenait plus de détermination qu'elle ne s'y attendait. Si j'abandonne maintenant, elle gagne, et Silas meurt sans que personne ne connaisse la vérité. Le détective soupira, approchant de nouveau de la table et s'asseyant, les bras croisés. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer, hein ? Que nous allons arrêter Grace parce que c'est une gamine des rues qui l'a dit. Tu penses vraiment que ça va arriver ? Lyra resta silencieuse un instant, luttant contre ce sentiment écrasant d'impuissance. Elle savait qu'en vérité, les chances étaient contre elle, que Grace était une femme puissante, capable de manipuler la situation en sa faveur. Mais elle savait aussi que renoncer n'était pas une option. Je vais continuer à me battre, peu importe ce qui arrive. Quelqu'un doit connaître la vérité. Le détective rit encore, cette fois avec moins d'amertume. Tu es une fille têtue, je te l'accorde. Mais être têtue ne te sortira pas de cette situation. Si Silas ne se réveille pas, tu ne pourras rien faire. Et s'il se réveille, qui dit qu'il sera de ton côté ? Cette question hantait Lyra depuis le début. Elle n'avait aucun moyen de savoir ce que Silas penserait à son réveil, s'il se réveillait. Mais elle devait croire qu'au fond, il se souviendrait de quelque chose, peut-être du goût étrange de la nourriture, de la douleur soudaine, ou même d'un détail qui confirmerait son histoire. « J'ai fait ce que j'ai pu », dit Lyra en regardant ses mains menottées. « J'ai essayé. Et s'il meurt, ce ne sera pas ma faute. Ce sera parce que vous n'avez pas voulu écouter, parce que vous avez préféré croire aux mensonges d'une femme riche. » Le commissaire se leva à nouveau, cette fois avec un air plus sérieux. Il se dirigea vers la porte, jetant un dernier regard par-dessus son épaule avant de sortir. « Nous verrons bien, gamine. Nous verrons si cette fois que tu as en la vérité suffira. Mais sans preuve, tu restes ici. » Il fit signe aux agents, qui entrèrent pour raccompagner Lyra dans sa cellule.
Alors qu'elle marchait dans les couloirs froids du poste de police, Lyra ressentait le poids de tout ce qui se passait sur ses épaules. Mais même si le désespoir serrait son cœur, quelque chose en elle refusait de céder. Il faut que je croie, si je ne crois pas, personne d'autre ne le fera à ma place. Lorsque la porte de sa cellule se referma derrière elle, le silence l'enveloppa. Lyra s'assit dans un coin, serrant ses genoux et essayant de respirer profondément. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle se refusait à céder au désespoir. Ce qui était en jeu était plus grand qu'elle, plus grand que sa propre douleur. La vie de Silas dépendait de la vérité, et elle ne pouvait pas abandonner, elle ne devait pas abandonner. Les heures passèrent, et Lyra peinait à trouver le sommeil. La nuit semblait interminable, et le froid de la cellule l'entourait comme une prison dans la prison. Tout ce qu'elle pouvait faire était attendre, attendre des nouvelles, attendre un changement, quelque chose qui pourrait tourner la situation en sa faveur. Enfin, lorsque les premiers rayons de soleil commencèrent à filtrer par la petite fenêtre de la cellule, elle entendit des pas. C'était le commissaire. Il s'arrêta devant la cellule, le visage toujours sérieux, mais son regard avait quelque chose de différent. « Nous avons été informés par l'hôpital que Silas s'est réveillé, dit-il, la voix grave. » Lyra sentit son cœur s'arrêter un instant, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Il s'est réveillé. Le commissaire hocha la tête, mais son expression demeura sévère. Oui, il s'est réveillé. Mais il n'a encore rien dit, il est faible et sa situation reste précaire. Mais il est en vie. Le soulagement que ressentit Lyra fut instantané. Même si la situation n'était pas idéale, Silas était vivant. Il avait encore une chance. Mais le regard du commissaire lui rappela que la lutte était loin d'être terminée. Nous verrons bien ce qu'il a à dire. En attendant, tu restes ici. Ne crois pas que cela change quoi que ce soit, gamine. Pas avant qu'on ne connaisse la vérité. Lyra hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Je sais, mais il dira la vérité. Il doit la dire, répondit-elle, essayant de maintenir l'espoir vivant. Le commissaire s'éloigna, et la porte de la cellule se referma de nouveau. Mais cette fois, Lyra ressentait quelque chose de différent, une petite flamme d'espoir. Silas était vivant, et tant qu'il l'était, il y avait une chance que tout puisse changer. Elle s'adossa au mur froid, épuisée mais avec un léger sourire aux lèvres. Quelques jours plus tard, Silas se réveilla lentement, comme s'il émergeait d'un rêve dense et confus. La chambre d'hôpital était silencieuse, hormis le son rythmique des machines autour de lui. Son corps semblait lourd, comme si chaque muscle refusait d'obéir. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de s'habituer à la douce lumière qui traversait la fenêtre. Il se sentait désorienté, sans savoir combien de temps s'était écoulé depuis le dernier moment dont il se souvenait. « Je suis vivant », pensa-t-il en tentant de bouger sa main. Un léger frémissement parcourut ses doigts, mais le mouvement était presque imperceptible. L'air dans la pièce semblait dense, et l'odeur de désinfectant mêlée au bourdonnement des machines le rendait encore plus vulnérable. Il savait que quelque chose de grave était arrivé, mais son esprit était embrumé et ses souvenirs flous. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» La porte de la chambre s'ouvrit doucement, et 2 médecins entrèrent, suivis d'une infirmière ajustant le tableau dans ses mains. Ils avaient l'air sérieux, professionnels, mais Silas remarqua une lueur de prudence dans leur regard. « Monsieur Vanderbilt » commença l'un des médecins, d'une voix basse comme s'il pesait chaque mot. « Vous avez été dans un état critique, vous avez été empoisonné, mais nous avons réussi à vous stabiliser à temps. L'intervention a été rapide, mais votre rétablissement sera long. » Silas fronça les sourcils, essayant de traiter l'information. Empoisonné, comment cela avait-il pu arriver? Son esprit tentait de reconstituer les événements, mais tout était encore flou. Empoisonné, murmura-t-il, la voix rauque et faible. Comment? Qui a fait ça? Il essaya de relever la tête, mais une vague de vertige le força à se rallonger. Ne vous forcez pas, avertit le médecin en ajustant les appareils près du lit. Votre corps est encore en convalescence, et cela prendra du temps. Ce qu'on vous a donné a causé des dommages graves, mais heureusement, votre réponse au traitement a été positive. Vous étiez proche de ne pas survivre, mais maintenant vous êtes hors de danger. Silas ferma les yeux un instant, tentant de se rappeler quoi que ce soit qui puisse expliquer ce qui s'était passé. J'étais au restaurant, je mangeais, et, puis soudain, j'ai ressenti une douleur terrible, et tout est devenu chaotique, je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Il ouvrit les yeux, fixant le plafond. Je me souviens d'une fille, elle a essayé de m'aider. Je crois qu'elle m'a fait marcher jusqu'ici. Où est-elle, la fille? Elle était là, dit-il, sa voix pleine d'une incertitude inquiète. Les médecins échangèrent un bref regard mais ne répondirent pas immédiatement. L'infirmière ajusta son tableau, évitant le regard de Silas. Finalement, le médecin plus âgé prit la parole. Nous n'avons aucune information sur cette jeune fille. Je n'étais pas de service le jour de votre arrivée, mais la seule personne inscrite ici en tant que visiteur est votre épouse. Silas tenta de forcer son esprit à fonctionner, mais tout restait confus, la douleur, le chaos, et cette fille. Il était certain qu'elle avait essayé de l'aider. Elle était là, je sais qu'elle était là. Elle a crié quelque chose, je suis sûr qu'elle a essayé de me sauver, vous devez la retrouver, insista-t-il, sa voix empreinte de désespoir. Monsieur Vanderbilt, dit le médecin avec la patience de quelqu'un habitué aux patients en état de choc,
votre priorité maintenant est de vous reposer et de récupérer vos forces. Votre esprit est encore en train de traiter ce qui s'est passé, et il peut y avoir des confusions. Silas mordit sa lèvre, ressentant un inconfort grandissant dans sa poitrine. Mais elle était là, je m'en souviens, répéta-t-il, bien que sa voix perde en vigueur. Elle a crié, elle a dit quelque chose, elle savait que quelque chose n'allait pas. Les médecins, réalisant que Silas n'était pas prêt à accepter une autre version, décidèrent de mettre fin à la conversation. Nous allons continuer à surveiller votre rétablissement, dit le médecin en signalant à l'infirmière d'ajuster les médicaments. Vous êtes encore faible, vous avez souffert physiquement et psychologiquement, et il peut y avoir des pertes de mémoire. Le repos est ce qu'il vous faut pour le moment. Lorsque les médecins quittèrent la pièce, Silas se retrouva seul à nouveau, fixant le plafond, l'esprit tourmenté par des questions sans réponse. Il savait qu'il y avait plus derrière cette histoire, que quelque chose de terrible s'était produit, et il avait la sensation que quelqu'un essayait de cacher la vérité. Je ne suis pas confuse. Je me souviens de la fille, mais qui était-elle? La convalescence de Silas était lente et douloureuse. Chaque mouvement semblait exiger un effort considérable, et des vertiges le frappaient dès qu'il tentait de se lever. Malgré tout, il était déterminé à quitter cet hôpital le plus vite possible. Il se sentait vulnérable, comme si quelque chose d'imminent allait se produire. La sensation que la vérité était à portée de main mais encore cachée le perturbait profondément. Les jours passaient à un rythme lent et agonisant, les visites des médecins et des infirmières étaient fréquentes mais n'apportaient pas de réelles réponses. Chaque jour, Silas se sentait de plus en plus frustré par le manque de réponses. « Je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on me cache », pensa-t-il, tentant de reconstituer les événements. Il commença à poser des questions plus directes, notamment sur ce qu'ils avaient découvert concernant la substance dans sa nourriture. « Que savez-vous de ce qui a été mis dans mon plat » demanda-t-il à l'un des médecins lors de sa visite matinale. « Est-ce que quelqu'un a été arrêté » Le médecin hésita, répondant avec prudence, « Nous ne savons pas, monsieur Vanderbilt. Je crois qu'il doit y avoir une enquête de police, mais nous n'avons aucune information de leur part. Tout ce que nous savons, c'est que ce qui a été mis dans votre nourriture est quelque chose d'extrêmement rare. » Silas sentit une vague de frustration parcourir son corps. « Ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas rester ici tandis que la personne responsable est en liberté. Il me faut savoir qui a essayé de me faire ça. Je ne pourrai pas me reposer tant que je n'aurai pas découvert la vérité. » Le médecin gardait son regard ferme, mais une certaine compréhension transparaissait dans son expression. « Je comprends votre frustration, monsieur Vanderbilt, mais à ce moment, votre santé est la priorité. Tenter de partir maintenant serait très risqué. Votre corps est encore faible, il faut lui laisser du temps. Les réponses viendront. » Silas savait que le médecin avait raison, mais l'idée d'attendre le rongeait de l'intérieur. Il n'était pas du genre à rester inactif, impuissant. « Je ne peux pas rester ici à attendre que tout se règle tout seul, » pensa-t-il. « Je dois agir, je dois sortir d'ici et découvrir ce qui s'est vraiment passé. » Les nuits à l'hôpital étaient encore plus difficiles. Seul avec ses pensées, Silas se retrouvait assailli par des doutes et des peurs. Qui aurait voulu attenter à sa vie? Quelqu'un qu'il connaissait? Et cette fille, qui était-elle? Il était sûr qu'elle avait essayé de l'avertir. Mais pourquoi? Comment aurait-elle pu savoir? Pourquoi elle, parmi toutes les personnes présentes dans ce restaurant, avait-elle tenté de l'aider et d'intervenir? Une nuit, après une nouvelle tentative infructueuse de dormir, Silas se redressa dans son lit et essaya de bouger ses jambes. Les vertiges n'étaient plus aussi intenses, et il sentait une légère amélioration de sa force. « Je dois tester mon corps. Il faut que je sois prêt à quitter cet endroit dès que possible, » pensa-t-il, déterminé. Avec effort, il posa les pieds sur le sol froid et tenta de se lever. Son corps trembla, et les vertiges revinrent avec force, mais il résista. « Si je peux me tenir debout, si je peux marcher un peu, je me rétablirai plus vite. Je ne peux pas dépendre de ces médecins indéfiniment. » Avec beaucoup de peine, Silas réussit à faire quelques pas. Son corps protestait, ses jambes semblaient faites de plomb, mais il se força à continuer. Chaque pas était une victoire, chaque mouvement le rapprochait un peu plus de sa guérison complète. « Je vais sortir d'ici, » pensa-t-il avec détermination. « Et quand je serai dehors, je découvrirai la vérité. » Le lendemain matin, lorsque les médecins vinrent pour leur examen de routine, ils remarquèrent que Silas semblait plus alerte, plus fort. « Vous semblez vous rétablir plus vite que prévu, » commenta l'un des médecins, surpris. « Mais nous devons encore être prudents. Nous ne pouvons pas vous laisser partir avant que le moment soit venu. » Silas hocha la tête, mais intérieurement, il savait déjà ce qu'il voulait. « Je dois sortir d'ici. Chaque minute que je passe dans cet hôpital, j'ai l'impression de perdre une chance de découvrir ce qui s'est passé. » Le jour de la sortie arriva plus tôt que prévu. Bien que physiquement affaibli, Silas convainquit les médecins qu'il était prêt à partir. Sa détermination était inébranlable, et ils n'eurent d'autre choix que de le laisser partir, avec des instructions claires pour se reposer et revenir pour des suivis réguliers. Mais Silas avait déjà d'autres plans. Alors qu'il signait les papiers de sortie, son esprit était en ébullition. « Maintenant, c'est à mon tour. Je vais découvrir qui m'a fait ça, et je commencerai par la fille. »
Il regarda l'infirmière qui l'aidait à se lever. « Avez-vous des informations sur la fille dont j'ai parlé ? Elle était au restaurant, je m'en souviens. » L'infirmière secoua la tête. « Désolé, monsieur Vanderbilt, mais nous n'avons reçu aucune information sur cette jeune fille. Elle n'est pas revenue à l'hôpital, et nous n'avons rien à son sujet dans nos dossiers. » Silas fronça les sourcils, irrité. « Elle était là. Je sais qu'elle était là. Quelqu'un cache quelque chose. » Avec l'aide du personnel, Silas quitta l'hôpital, sentant encore le poids de tout ce qui s'était passé dans son corps, mais son esprit était plus fort que jamais. « Maintenant que je suis sorti d'ici, rien ne m'empêchera de découvrir la vérité. » L'air froid du matin lui fouetta le visage alors qu'il passait les portes de l'hôpital. Ses pas étaient encore précautionneux, mais son esprit restait concentré. Celui qui a fait ça va payer, et je vais retrouver la fille qui a essayé de me sauver. Elle est la clé de toute cette histoire. Le trajet de retour vers la demeure Vanderbilt se fit en silence, mais l'esprit de Silas était en ébullition. Chaque pensée tournait autour de la révélation entendue à l'hôpital, on avait tenté de lui prendre la vie. Il n'avait plus aucun doute qu'il était la cible de quelqu'un, et l'image de Grace, sa femme, revenait de manière troublante. Quand nous sommes arrivés au restaurant ce jour-là, elle a demandé à prendre un appel mystérieux et est pratiquement sortie en courant, sans explication. Si elle est derrière tout ça, si elle veut ma mort, alors tout ce que nous avons construit ensemble n'était qu'un mensonge, pensa-t-il, partagé entre colère et désespoir. Quand la voiture s'arrêta finalement devant la demeure Vanderbilt, Silas prit une profonde inspiration. L'air matinal était toujours froid, tranchant sa peau, mais il sentait une flamme de détermination croître en lui. Grace ignorait qu'il était sur le point d'arriver. Elle pensait probablement qu'il était encore à l'hôpital, trop faible pour agir. Silas avait demandé à ce que personne ne soit averti de sa sortie, méfiant quant au comportement suspect de sa femme. Elle n'a aucune idée que cette fille m'a dit la vérité, pensa-t-il en serrant brièvement le volant. Je vais en finir avec tout cela aujourd'hui. Alors qu'il entrait dans le hall d'entrée de la demeure, Silas fut accueilli par un silence pesant, presque suffocant. Tout semblait normal à première vue, les meubles impeccables, le sol en marbre poli, les grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière matinale. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, une tension invisible qu'il ne pouvait ignorer. Il savait que Grace était quelque part dans la maison, et cela faisait bouillonner son sang. « Je dois la trouver avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit d'autre, » pensa-t-il, le cœur battant. Avec des pas précautionneux, Silas traversa le hall d'entrée, tentant de contrôler sa respiration et le poids qui pesait sur sa poitrine. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement la confronter sans preuve. Il lui fallait quelque chose de concret, quelque chose qui confirmerait ce qu'il soupçonnait déjà. C'est alors qu'il l'entendit, une voix étouffée venant du bureau. C'était Grace, au téléphone. Silas s'arrêta net, sentant son corps se tendre. « Elle parle à quelqu'un », réalisa-t-il en s'approchant silencieusement de la porte entr'ouverte. Il s'immobilisa, son cœur battant à tout rompre alors qu'il essayait de capter chaque mot. La voix de Grace était basse, mais pleine d'autorité et de froideur. « Oui, j'ai déjà dit qu'il n'aurait pas dû survivre. Cela devait être un plan parfait. Si ce n'était pas pour cette fichue gamine, il ne serait pas à l'hôpital en ce moment. » Silas ressentit un choc, comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Elle est en train de l'admettre. Elle est vraiment derrière tout ça, pensa-t-il horrifié. Le sang lui battait dans les tempes alors qu'il se forçait à rester silencieux pour écouter la suite. Oui, oui, poursuivit Grace avec un rire froid qui fit frémir Silas. Son argent, c'est tout ce qui m'importe maintenant. L'avocat a déjà pris soin des changements dans le testament. Une fois qu'il sera vraiment hors de mon chemin, plus rien ne me retiendra. Personne ne se doutera de rien, et tout me reviendra. Silas sentit une boule se former dans sa gorge. Les mots de Grace lui transperçaient le cœur comme des lames. Elle ne l'avait jamais aimé, tout n'avait toujours été qu'une question d'argent. La douleur était presque insupportable, mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger par le désespoir. Il devait agir froidement. « Je vais en finir avec tout ça, maintenant », pensa-t-il, les poings serrés. Sans faire de bruit, Silas recula de la porte et sortit son téléphone de sa poche. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il composait le numéro de la police. « Je dois faire ça rapidement avant qu'elle ne se rende compte de ma présence », pensa-t-il en portant le téléphone à son oreille, écoutant la sonnerie dans l'attente d'une réponse. Sa respiration était lourde, et il pouvait entendre la voix lointaine de Grace, toujours au téléphone, complotant sa mort. « Police, en quoi puis-je vous aider ?» dit la voix de l'autre côté de la ligne. Silas parla le plus bas possible sans perdre son calme. « Ici Silas Vanderbilt. J'ai été admis à l'hôpital il y a quelques jours après une tentative de meurtre. Je suis actuellement dans ma résidence, tout juste sorti de l'hôpital. Ma femme tente de me tuer. J'ai besoin que vous envoyiez une voiture immédiatement. Elle est dans le bureau, en train de discuter de comment finir ce qu'elle a commencé. » Il leur donna l'adresse de sa résidence. À l'autre bout du fil, la réponse fut rapide et professionnelle. « Monsieur Vanderbilt, des voitures de patrouille sont en route. Ne faites aucun geste risqué avant notre arrivée. Pouvez-vous nous décrire la situation avec plus de détails ?» Silas, toujours dos à la porte du bureau, tenta de garder le contrôle.
Elle est au téléphone en ce moment, elle parle de comment elle a modifié mon testament et s'assure que je meurs. Je ne sais pas avec qui elle est en ligne, mais elle va essayer de me faire du mal si vous n'arrivez pas rapidement. Elle semble avoir un complice. » L'agent au téléphone le rassura que les patrouilles étaient en route, mais Silas savait que le temps pressait. Il devait s'assurer que Grace ne s'échappe pas avant l'arrivée de la police. « Il faut que je reste calme, que je la contrôle jusqu'à ce qu'ils arrivent, » pensa-t-il, mais l'adrénaline envahissait son corps et chaque seconde paraissait interminable. Soudain, le ton de voix de Grace changea. Silas l'entendit raccrocher brusquement. Un silence total s'installa. Silas se figea. Elle aperçut ma présence, ou elle a entendu quelque chose, pensa-t-il, le cœur battant la chamade. Le silence qui suivit était suffocant, comme si le temps s'était figé. Grace était à quelques mètres de lui, et Silas savait qu'elle avait remarqué quelque chose. Puis, soudain, le bruit de pas précipités résonna dans le couloir. Grace s'enfuyait. Silas sentit son sang se glacer et, sans réfléchir, se lança à sa poursuite. « Grace » cria-t-il, la voix rauque de colère et d'émotion. Il aperçut sa silhouette disparaître en direction de l'arrière de la demeure, se déplaçant avec une agilité qu'il n'attendait pas d'elle. Elle courait dans les couloirs, ses talons résonnant sur le sol en marbre tandis que ses yeux cherchaient frénétiquement une issue. Silas la poursuivit, ressentant la douleur dans son corps affaibli, mais l'ignorant complètement. Elle ne s'en sortira pas cette fois, pensa-t-il à chaque pas douloureux. Grace se dirigea vers le jardin de la maison, et Silas la perdit de vue pendant une seconde. Il courut vers la porte vitrée, l'ouvrit violemment et la vit cachée derrière un des grands buissons entourant la piscine. « Tu ne t'enfuiras pas, Grace. Je sais tout, maintenant. » Elle haletait, les yeux écarquillés de panique, essayant de trouver une issue de secours. Son visage autrefois maîtrisé et calculateur était maintenant défiguré par la peur. « Tu ne devrais pas être ici. Comment es-tu sorti de l'hôpital si vite ?» cria-t-elle, essayant de dissimuler le désespoir qui transparaissait dans sa voix. Silas s'approcha lentement, ressentant la douleur dans sa poitrine s'intensifier à chaque pas. « J'ai tout entendu, Grace. Ton plan pour me tuer est emparé de tout mon argent. Pourquoi ? Je ne t'ai jamais fait de mal, je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais. Mais tu as toujours voulu plus, n'est-ce pas ? Tout ce qui comptait pour toi, c'était l'argent. » Sa voix, bien que brisée par l'effort, débordait d'indignation furieuse. Grace recula d'un pas, trébuchant légèrement sur une pierre, ses yeux cherchant rapidement une échappatoire, comme si elle cherchait une sortie invisible. « Non, ce n'est pas ce que tu crois, Silas. J'ai fait ça pour nous, pour notre sécurité, » tenta-t-elle de se justifier, mais l'hésitation dans sa voix la trahissait. Elle savait qu'elle était acculée. Silas secoua la tête, incrédule. « Pour nous ? Tu complotais ma mort, Grace. J'ai tout entendu, et maintenant la police est en route. Tu n'as nulle part où aller. » Il fit un pas en avant, mais s'arrêta en la voyant proche de la petite clôture séparant le jardin de l'extérieur de la propriété. La panique de Grace augmenta. Elle regarda la clôture puis Silas, calculant manifestement ses chances de fuite. « Je ne vais pas me laisser arrêter. J'ai mérité cette fortune, j'ai travaillé dur pour ça, et tu ne m'as jamais donné la reconnaissance que je méritais, » cria-t-elle, la voix tremblante. Avant que Silas ne puisse répondre, Grace fit un mouvement brusque et courut vers la clôture, tentant de l'escalader. Silas la poursuivit, mais la fatigue et la douleur dans son corps ralentissaient sa progression. Il la vit grimper maladroitement, mais déterminée à fuir. « Arrête, Grace. Cela ne sert à rien de fuir, la police te retrouvera. » Grace parvint à atteindre le sommet de la clôture et bascula de l'autre côté, roulant au sol. Ses vêtements étaient tachés de terre, et ses cheveux autrefois impeccables étaient désormais échevelés, mais elle continuait à courir, désespérée de trouver une issue. Silas, haletant, atteignit la clôture et regarda de l'autre côté, la voyant disparaître entre les grands buissons entourant la propriété. « Je ne la laisserai pas s'échapper, pas après tout ça, » pensa Silas. Bien que son corps fût épuisé, il savait que la police était en route, mais craignait que Grace ne réussisse à se cacher avant leur arrivée. Avec effort, il commença à escalader la clôture, sentant la douleur s'intensifier à chaque mouvement. Ses muscles protestaient, mais il refusait d'abandonner. Lorsqu'il atteignit l'autre côté, Silas tomba au sol dans un bruit sourd. Il tenta de se relever rapidement, mais son corps ne coopérait pas. Grace était déjà loin, et il savait qu'il serait difficile de la rattraper. « Il faut que je continue, je ne peux pas m'arrêter maintenant », pensa-t-il en essayant de rester concentré. Le son des sirènes de police commençait à résonner au loin, et Silas savait que les voitures de patrouille arriveraient bientôt, mais il savait aussi que Grace ne rendrait pas les choses faciles. Elle était astucieuse et connaissait bien les environs. Elle doit avoir un plan de fuite. Elle est toujours un pas en avant surtout, pensa-t-il. Avec difficulté, Silas se releva et commença à suivre les traces de Grace à travers les jardins de la demeure. Chaque pas demandait un effort monumental, et l'air froid semblait lui couper la peau, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. « Tout doit se terminer aujourd'hui », se promit-il. Il la vit à nouveau, courant vers un portail latéral qui menait à la route. Silas cria de toutes ses forces. « Grace, c'est fini. Ça ne sert à rien de fuir. »
Elle s'arrêta un instant, se retournant pour le regarder, le visage marqué par un mélange de désespoir et de colère, comme si elle savait que la fin était proche mais refusait de l'accepter. Silas la fixait, les yeux rivés sur elle, tentant de reprendre son souffle. Elle se trouvait à quelques mètres, haletante comme lui. Pendant un bref instant, il crut qu'elle avait finalement accepté que la fuite était impossible. Les sirènes de police résonnaient déjà dans le lointain, se rapprochant de plus en plus, annonçant l'inévitable. « C'est fini, Grace, tu ne peux plus fuir » cria-t-il, sa voix rauque de fatigue et de colère. Grace, le visage déformé par la rage et le désespoir, le regarda avec des yeux enflammés. Elle hésita un instant, ses mains tremblantes s'appuyant contre le portail, comme si elle essayait de décider de son prochain geste. « Tu as toujours été naïf, Silas » lui lança-t-elle avec un sourire amer. « Tu crois que la police va m'attraper ? Tu penses que tout va se terminer ainsi ? J'ai toujours un plan, et toi, comme toujours, tu es un pas en retard. » Silas s'approcha, bien que son corps proteste à chaque pas. « Tu ne peux pas fuir pour toujours, Grace, pas cette fois. La vérité est de mon côté, et maintenant, je sais qui tu es vraiment. Il n'y a plus de place pour fuir. » Il la regarda, tentant de comprendre ce qu'elle préparait, mais Grace semblait déjà avoir une réponse toute prête. Même en plein désarroi, elle éclata d'un rire dur et presque dément, comme si la situation était une plaisanterie de mauvais goût. La vérité ? Qui se soucie de la vérité ? L'argent achète tout, Silas, y compris des secondes chances. Elle détourna le regard, fixant le portail comme s'il représentait la clé de sa liberté. Je trouve toujours un moyen, murmura-t-elle pour elle-même avant de porter son regard vers la route déserte de l'autre côté. D'un geste rapide et surprenant, Grace trouva une ouverture pour s'échapper. Silas avança, tentant de l'atteindre, mais ses jambes affaiblies le trahirent. Il tomba à genoux, haletant. « Non, tu ne t'enfuiras pas !» cria-t-il, sa voix pleine de frustration. Cependant, Grace était déjà à bonne distance de lui. « Tu es pathétique, Silas. Tu as toujours été faible. C'est pour ça que tu ne pourras jamais m'arrêter. » lança-t-elle avec une dernière moquerie avant de s'éloigner encore davantage. Silas, épuisé, se releva avec peine, se traînant jusqu'au barreau du portail. Lorsqu'il regarda au travers, tout ce qu'il vit fut la silhouette de Grace disparaissant dans l'obscurité, courant vers la route. Il serra les barreaux de la grille, la colère brûlant dans sa poitrine. Ce n'est pas possible ? Ça ne peut pas finir ainsi. Le son des sirènes se rapprochait, mais Silas savait que chaque seconde qui passait donnait un avantage à Grace. Elle s'échappait, et il se sentait impuissant à l'arrêter. « Il faut que je fasse quelque chose pour l'empêcher de disparaître », pensa-t-il, désespéré. En jetant un regard autour de lui, Silas vit les lumières des voitures de patrouille illuminer l'entrée de la demeure. Les officiers descendirent rapidement des voitures et coururent vers lui. « Elle s'est échappée » cria-t-il pour les alerter. « Elle est passée par le portail latéral. Vous devez la rattraper avant qu'il ne soit trop tard. » Sa voix portait le poids de sa frustration et de sa peur. Grace était en fuite, et il savait que si elle disparaissait maintenant, il serait presque impossible de la retrouver. Les officiers se dirigèrent vers le portail, mais Grace avait déjà disparu dans la nuit. « Nous la retrouverons, monsieur Vanderbilt » dit l'un des officiers avec une détermination que Silas espérait pouvoir croire. « Elle ne peut pas être bien loin. Nous allons encercler la zone. » Mais au fond de lui, Silas savait que Grace était maligne. Elle ne s'enfuirait pas ainsi, elle avait déjà un plan en tête, et chaque seconde qui passait la rapprochait de sa liberté. « Elle est rapide et toujours un pas en avance » pensa Silas, passant la main dans ses cheveux pour tenter de se calmer. Et si elle a déjà préparé cette fuite ? Et si elle a déjà pris tout l'argent ? Et si tout ça fait partie de quelque chose de bien plus grand ? Le doute le rongeait, mais il savait qu'il devait agir prudemment. Il ne pouvait pas laisser la colère et le désespoir prendre le dessus. Les officiers se dispersèrent autour de la propriété, illuminant chaque recoin avec leurs lampes de poche, mais Silas sentait que la chance de la capturer diminuait à chaque seconde qui passait. Il s'appuya contre le portail, sentant la fatigue peser sur son corps. « Elle va s'enfuir ? Elle est intelligente. Elle va réussir à disparaître » murmura-t-il, sa voix brisée par l'épuisement. Soudain, la radio de l'un des officiers crépita, une voix urgente résonnant dans l'air. « Nous avons un véhicule suspect à grande vitesse sortant de la route voisine. Nous avons besoin de renforts pour l'intercepter. » Silas releva la tête, le cœur battant plus fort. « C'est elle ? Ça ne peut être qu'elle, pensa-t-il. Elle doit essayer de s'enfuir en voiture. » Les officiers réagirent rapidement à l'appel, se dirigeant vers leur véhicule pour prendre la route. Silas resta là, immobile, incapable de bouger assez vite pour les suivre. Il savait que les prochaines minutes seraient cruciales. Si elle réussit à s'échapper maintenant et qu'elle a mon argent, il sera impossible de la retrouver, pensa-t-il, sentant la tension monter. Il voulait faire quelque chose, mais il était piégé dans son corps épuisé, sans la force nécessaire pour lutter contre l'inévitable. Les voitures de police partirent en trombe sur la route, et Silas resta là, près du portail, seul. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant un peu de réconfort, mais tout ce qu'il ressentit fut un profond sentiment d'échec. Elle m'a trompé pendant toutes ces années. Tout ce que j'ai fait pour elle ?
Grace ne s'est jamais souciée que de mon argent. La réalité lui apparut comme un coup de poing dans le ventre. Pendant un instant, Silas pensa à comment tout cela en était arrivé là. Cette femme qu'il aimait, avec qui il avait partagé tant d'années de sa vie, était maintenant une menace mortelle. Comment n'ai-je pas vu cela avant? Comment n'ai-je pas compris ce qu'elle planifiait? Se demanda-t-il, essayant de trouver des réponses qui pourraient le consoler. Mais tout ce qu'il trouva fut un vide écrasant. Alors qu'il attendait des nouvelles de la police, Silas sentit un mélange de colère et de tristesse grandir dans sa poitrine. Elle ne pourra pas fuir pour toujours, se dit-il, essayant de s'accrocher à la petite lueur d'espoir qui restait. Tôt ou tard, elle fera une erreur, et quand ça arrivera, je serai prêt. La radio d'un officier proche crépita à nouveau, et Silas retint son souffle en espérant de bonnes nouvelles. Le véhicule suspect est entré dans un chemin de terre. Nous sommes en poursuite, mais le conducteur manœuvre de manière agressive. Renfort demandé. Silas sentit une étincelle d'espoir s'allumer. S'il l'encercle, il reste une chance. Mais le temps semblait passer trop lentement, chaque seconde sans nouvelles était une torture. Silas faisait les 100 pas, son regard perdu dans l'obscurité qui enveloppait le manoir. Elle a toujours su comment disparaître quand elle le voulait, mais cette fois-ci, je ne peux pas la laisser gagner, murmura-t-il, déterminé à mettre fin à cette traque. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, le bruit d'une voiture approchant attira l'attention de Silas. Il se tourna pour voir l'un des officiers revenir. L'agent sortit du véhicule, le visage grave, et Silas sut, même sans poser la question. « Elle s'est échappée, n'est-ce pas » demanda-t-il, la voix lourde. L'officier hésita avant de répondre. La voiture est entrée dans une zone isolée du chemin de terre, et nous avons perdu la trace. Les équipes essaient de la retrouver, mais pour l'instant, elle a réussi à disparaître. Les mots frappèrent Silas comme une pierre. Il sentit ses jambes fléchir et dut s'appuyer contre le portail pour ne pas tomber. Je savais qu'elle avait toujours un coup d'avance, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle pourrait disparaître ainsi. La déception était écrasante. Grace était libre, et il ignorait combien de temps il faudrait pour la retrouver. L'officier s'approcha, le visage empreint de compassion. « Nous continuerons les recherches, monsieur Vanderbilt, mais cela sera plus difficile maintenant. Elle connaît bien la région. Nous n'abandonnerons pas, mais il nous faudra du temps. » Silas acquiesça sans un mot. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était attendre que la police trouve un indice, que Grace commette une erreur. Mais, au fond de lui, il savait que cette femme était méticuleuse. Elle avait tout planifié, et il ne doutait pas que sa fuite faisait aussi partie de ses plans. Pendant ce temps, Lyra regardait par la petite fenêtre de sa cellule, cherchant un peu de réconfort dans la lumière du matin qui commençait à poindre. Les bruits de la station de police autour d'elle lui rappelaient constamment où elle était, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à Silas, se demandant s'il allait bien, s'il avait survécu à cette nuit. S'est-il réveillé? Est-il en meilleure santé? L'incertitude pesait lourdement sur sa poitrine, et elle ignorait combien de temps elle pourrait endurer cette attente sans savoir si Silas allait bien. Puis, avec le grincement de la porte, un officier entra dans la cellule. Il ne semblait pas aussi hostile qu'avant, ce qui fit relever Lyra, avec un mince espoir. « Fille, dit-il sans détour, tu es libre de partir. Monsieur Vanderbilt a appelé la police hier et confirmé ton histoire. » Lyra cligna des yeux, incrédule, avant que la réalité ne la frappe. Il a survécu. Sa voix était faible, pleine d'incrédulité. L'officier hocha brièvement la tête, peu enclin à entrer dans les détails. « Oui, il est vivant et il a confirmé que tu as essayé de l'aider. Tu peux partir maintenant. » Il déverrouilla la cellule et recula, laissant la porte ouverte. Lyra resta là un moment, absorbant la nouvelle. Silas avait survécu et, mieux encore, il avait dit la vérité. Le sentiment de soulagement était accablant, et pendant un instant, elle manqua de s'effondrer d'épuisement. En se levant, elle sentit ses jambes trembler. Elle n'avait ni dormi correctement, ni mangé depuis son arrestation. Le vide dans son estomac était maintenant accompagné d'un mélange d'anxiété et de soulagement. « Je suis libre, enfin », pensa-t-elle avec un léger sourire. Mais en même temps, la réalité la rattrapait. Elle était toujours dans la rue, seule, et désormais, elle devait trouver un moyen de survivre. En quittant la cellule et en traversant les couloirs de la station de police, Lyra croisa d'autres officiers qui ne lui prêtèrent à peine attention. Ils ne la considéraient plus comme une menace ou comme quelqu'un d'important. Elle était redevenue cette enfant pauvre, celle qui n'importait à personne. Je suis redevenue invisible pour eux, comme toujours, pensa-t-elle en franchissant la porte principale de la station de police et en sentant le vent froid du matin lui fouetter le visage. Dehors, les rues de la ville semblaient identiques. La vie recommençait avec le jour, mais Lyra se sentait isolée au milieu de la foule. Elle resserra son manteau usé autour d'elle, tentant de se réchauffer, tandis que ses yeux cherchaient un endroit où elle pourrait aller. « Il faut que je mange, n'importe quoi », pensa-t-elle alors que son estomac gargouillait de faim. Elle commença à marcher sans but, comme elle le faisait toujours, laissant ses pensées vagabonder. La ville était immense, et les gens passaient près d'elle sans la remarquer. Elle savait qu'elle redeviendrait cette fille invisible, luttant pour survivre. Mais quelque chose en elle avait changé.
Silas avait dit la vérité, et cela la faisait se sentir un peu moins seule dans ce monde, même s'il était loin. Je l'ai aidé, et il m'a aidé aussi, pensa-t-elle en suivant les trottoirs. Les heures passèrent, et Lyra sentait la fatigue peser sur son corps. La faim était omniprésente, et chaque pas qu'elle faisait semblait plus difficile que le précédent. Ses pensées se tournèrent vers le restaurant Le Sterling. Il y a toujours les meilleurs restes là-bas. Je pourrais trouver de quoi manger, pensa-t-elle, désespérée mais sans autre option. Le chemin vers le Sterling était long, et chaque coin qu'elle tournait semblait plus froid que le précédent. Lorsqu'elle arriva enfin près du restaurant, les souvenirs de la dernière fois qu'elle y avait été l'envahirent. Elle se souvint du mépris avec lequel elle avait été traitée, des paroles cruelles qu'elle avait entendues. « Ils ne doivent pas me voir près des poubelles », pensa-t-elle, sentant son estomac se contracter d'anticipation. Mais la faim était plus forte que la peur. « Je dois juste essayer de trouver quelque chose à manger », murmura-t-elle en se penchant près d'un des bacs à ordures et en commençant à fouiller, cherchant n'importe quoi qu'elle pourrait manger, peut-être un morceau de pain. Juste un peu, pour tenir la journée, se dit-elle tout bas en continuant ses recherches. L'odeur de nourriture avariée ne la dérangeait plus, c'était devenu une partie de sa réalité. Mais à l'instant même où elle commençait à trouver quelque chose, un bruit derrière elle la figea. Des pas lents et délibérés, comme si quelqu'un s'approchait volontairement, sans se presser. Lyra sentit son corps se tendre, et son cœur se mit à battre la chamade. « Quelqu'un m'a vu, je n'aurais pas dû venir », pensa-t-elle, la peur grandissant en elle. Elle se retourna lentement, et ses yeux s'écarquillèrent en voyant Grace. La femme se tenait là, à quelques mètres, vêtue de noir, le regard perçant tel un prédateur qui venait de repérer sa proie. Il y avait une expression de pure rage sur son visage, mais aussi autre chose, de la vengeance. Instinctivement, Lyra fit un pas en arrière, mais il n'y avait nulle part où fuir. « Tu ne devrais pas être ici », murmura-t-elle, sa voix défaillante sous l'effet de la peur. Grace éclata de rire, un son froid et calculé qui résonna dans la ruelle. « Tu croyais vraiment que tu t'en sortirais indemne, petite ? Que ta tentative pathétique de sauver Silas n'aurait pas de conséquences. » Grace approcha lentement, ses yeux brillants de haine. « Je vais t'apprendre que personne, absolument personne, ne se mêle de mes plans, » lança-t-elle en s'avançant encore. Lyra tenta de reculer, mais son dos heurta le mur de la ruelle, elle était piégée. « Je voulais juste l'aider, » dit-elle en essayant de rester calme, mais son corps entier tremblait. C'était la bonne chose à faire, c'est un homme bien. J'ai lu des articles à son sujet. Grace l'interrompit d'un geste brusque. « Tais-toi. » Sa voix était un murmure venimeux, rempli de rage contenue. « Tu as failli tout gâcher. Sans toi, Silas ne serait pas en vie, et j'aurais déjà tout ce qui me revient de droit. » Elle fit un pas de plus, et Lyra aperçut un éclat métallique dans ses mains, une petite lame acérée qui scintillait dans la lumière tamisée de la ruelle. Le cœur de Lyra se mit à battre plus fort, et son corps se figea sous l'effet de la terreur pure. « Elle va essayer de m'éliminer aussi, » pensa-t-elle, la peur envahissant ses pensées. Grace, serrant toujours l'objet brillant, s'approchait de plus en plus. « Tu as fait un choix, petite, » dit-elle, un sourire tordu sur les lèvres. « Et maintenant, tu vas en payer le prix. » Silas conduisait sa voiture à travers les rues animées de la ville, l'esprit envahi par des inquiétudes et des incertitudes. Après avoir quitté le manoir et discuté avec la police, sa seule préoccupation était de retrouver Lyra. Il savait qu'elle avait été relâchée de la station, mais personne ne savait où elle pouvait être. Elle doit errer dans les rues, sans nourriture, sans abri, pensa-t-il, le cœur lourd. Une immense responsabilité pesait sur lui. Cette fille avait tout risqué pour le sauver, et maintenant elle semblait livrée à un monde impitoyable auquel il n'avait jamais vraiment appartenu. Silas conduisait sa voiture à travers les rues animées de la ville, l'esprit encombré de soucis et d'incertitudes. Après avoir quitté le manoir et parlé à la police, sa seule préoccupation était de retrouver Lyra. Il savait qu'elle avait été relâchée du poste de police, mais personne ne savait où elle pouvait être. Elle doit être en train d'errer dans les rues, sans nourriture, sans endroit où aller, pensa-t-il, le cœur lourd. Il ressentait une responsabilité immense envers cette fille qui avait risqué sa vie pour le sauver et qui, maintenant, semblait livrée au monde cruel auquel il n'avait jamais appartenu. Alors qu'il conduisait, ses pensées revinrent au moment où tout avait commencé, le restaurant Sterling. C'était là que Lyra l'avait averti, qu'elle avait tenté d'empêcher que quelque chose de pire ne se produise. Peut-être qu'elle y est retournée, pensa-t-il. C'était une possibilité lointaine, mais il savait que Lyra, affamée et désespérée, avait peut-être essayé de revenir là où elle avait trouvé de la nourriture auparavant. Sans hésiter, Silas décida de se rendre au restaurant, espérant que son instinct soit bon. Le trafic était lent, et chaque seconde semblait se traîner comme une torture. La culpabilité pesait sur lui comme une montagne. Elle a tout risqué pour moi, et je n'ai toujours pas réussi à vraiment l'aider. Il accéléra autant qu'il le pouvait, sentant la tension grandir dans sa poitrine. Il devait la retrouver, il devait s'assurer qu'elle était en sécurité. Lorsqu'il arriva enfin près du Sterling, il gara précipitamment sa voiture, son cœur battant à tout rompre. Il sortit de la voiture et courut vers l'arrière du restaurant, là où il savait que Lyra cherchait habituellement de la nourriture. « S'il vous plaît,
Faites que je la retrouve et que je puisse lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi, pensa-t-il, rongé par l'anxiété. Le son étouffé de voix dans l'allée le fit soudain s'arrêter. Il s'approcha lentement, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il entendit un cri, un son de pure terreur d'un enfant qui glaça le sang de Silas. Sans réfléchir un instant, il courut vers le cri, sentant la peur et l'adrénaline envahir son corps. Cela pourrait être la fille qui m'a sauvé, elle pourrait être en danger, je dois empêcher qu'on lui fasse du mal, pensa-t-il en tournant au coin de l'allée. Silas se figea en voyant la scène devant lui. Grace se trouvait à quelques mètres de Lyra, tenant un objet brillant, le regard plein de haine. Lyra était coincée contre le mur, les yeux écarquillés de terreur. « Grace, arrête !» cria Silas, sa voix rauque d'angoisse et de désespoir. Il savait qu'il n'avait pas une seconde à perdre. Grace se tourna vers lui, un sourire venimeux aux lèvres. « Ah, Silas, tu apparais toujours aux moments les plus inopportuns, n'est-ce pas ?» Elle leva le couteau, le pointant vers Lyra. « J'aurais dû te finir dès que j'en ai eu l'occasion. Maintenant, je vais terminer ce que j'ai commencé. » Le cœur de Silas battait à tout rompre. Il savait que Grace était prête à tout et que Lyra était sans défense. Il devait agir vite, mais tout faux mouvement pourrait être fatal pour Lyra. « Grace, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de faire ça, » dit-il, essayant de gagner du temps. « Ça suffit, ne fais pas de mal à cette fille. Elle n'a rien fait pour mériter ça, elle n'est qu'une enfant innocente. Elle ne mérite pas tout ça. » Grace éclata d'un rire dur qui résonna contre les murs de l'allée. « Tu penses que c'est une question de mérite, Silas ? Cette fille a ruiné mes plans, je ne vais pas la laisser s'en tirer après tout ce qu'elle m'a fait. » Elle fit un pas en avant, tenant fermement le couteau. Silas savait qu'il n'avait plus le temps de parler. Avec un sursaut d'adrénaline, il courut vers Grace, tentant de la désarmer avant qu'elle ne puisse attaquer. « Je ne vais pas te laisser lui faire du mal !» cria-t-il en tendant la main pour la désarmer. Grace tenta de s'écarter, mais Silas réussit à lui saisir le bras, le tordant avec force. Cependant, l'objet glissa dans la main de Grace, et dans un geste désespéré, elle réussit à le blesser à l'épaule. Silas poussa un cri de douleur mais ne se laissa pas décourager, il tenait fermement la lame, tentant de la désarmer complètement. « Je n'abandonnerai pas » murmura-t-il entre ses dents serrées, sentant le sang chaud couler sur son épaule. Lyra regardait la scène, paralysée par la peur. Elle vit Silas se faire blesser et quelque chose en elle se réveilla. « Il se blesse pour me sauver, je ne peux pas rester là sans rien faire. » Le cœur battant, Lyra se jeta en avant pour l'aider. Elle attrapa le bras de Grace, essayant de l'éloigner de Silas. « Arrête. Tu vas lui faire du mal !» cria Lyra. Grace hurla de rage, tentant de se libérer, mais avec Silas et Lyra la retenant, elle commença à perdre le contrôle de la situation. « Vous êtes pathétiques tous les deux !» hurla-t-elle, sa voix pleine de fureur. « J'aurais dû vous finir dès le début. » Finalement, avec un dernier tiraillement, Silas parvint à arracher l'objet de ses mains et le jeta violemment au sol. Il recula, tenant son épaule blessée, tandis que Grace les regardait tous les deux avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, loin de là » siffla-t-elle, ses yeux lançant des éclairs de rage. Silas s'adossa au mur, respirant difficilement. « C'est fini, Grace, tu as perdu » dit-il en essayant d'ignorer la douleur lancinante de son épaule. « La police te recherche déjà, tu n'as plus nulle part où fuir. » Grace regarda autour d'elle, comme si elle cherchait un moyen d'échapper, mais elle savait qu'elle était coincée. Elle jeta un regard mortel à Lyra. « Ce n'est pas fini, petite. Je trouverai un moyen de te faire payer. » Lyra, encore tremblante, resta près de Silas, tentant d'être courageuse malgré tout son corps qui tremblait. « Tu ne me feras plus jamais de mal, pas avec lui ici, » dit-elle d'une voix faible mais déterminée. Elle regarda Silas, voyant le sang couler de son épaule, et ressentit l'urgence de la situation. « Silas, tu es blessé. Nous avons besoin d'aide, » dit-elle, sa voix tremblante mais pressante. Silas hocha la tête, sentant la faiblesse l'envahir. « Je vais bien. L'important, c'est que tu sois en sécurité, » dit-il avant de fermer les yeux un instant, épuisé. Quelques minutes plus tard, les sirènes de police s'éloignèrent alors que Grace était emmenée, laissant Silas et Lyra seuls dans l'allée, en silence et en tension. Silas était blessé, mais sa plus grande préoccupation était Lyra. Il regarda la jeune fille qui, bien que pâle et tremblante, restait à ses côtés, le tenant fermement malgré sa fragilité. « Tu l'as faite, Lyra. Tu m'as sauvé la vie, et plus d'une fois, » dit Silas avec un faible sourire, essayant de minimiser la douleur évidente. Lyra secoua la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « Je voulais juste t'aider, Silas. Je ne pouvais pas la laisser te faire du mal, mais maintenant tu as besoin d'un docteur, tu as besoin d'aide, » dit-elle, sa voix vacillante mais pleine d'urgence. « Je vais m'en sortir, je te le promets, » répondit Silas en tentant de sourire, mais la douleur rendit le geste difficile. Avec l'aide des ambulanciers, Silas fut placé sur une civière et emmené dans l'ambulance. Lyra l'accompagna de près, refusant de s'éloigner de lui. Elle savait que sa présence était importante, tout comme la sienne l'avait été pour elle à l'hôpital. Silas fut rapidement emmené en salle d'urgence, où l'équipe médicale sutura la blessure et stabilisa son état. Lyra, assise dans la salle d'attente, fixait le sol, tentant encore de comprendre tout ce qui venait de se passer.
Cette fois, elle n'avait pas été expulsée de l'hôpital. Elle se doutait que Silas avait demandé qu'on la laisse rester. Est-ce qu'il va s'en sortir? J'espère que les médecins pourront l'aider. Il ne mérite pas d'être blessé à cause de cette femme cruelle, pensait-elle, l'esprit tourmenté. Les heures passèrent jusqu'à ce qu'un médecin vienne enfin lui parler. Il est hors de danger, dit-il avec un sourire rassurant. La coupure était profonde, mais il va se rétablir complètement. Lyra poussa un soupir de soulagement, des larmes de gratitude remplissant ses yeux. Merci mon Dieu, murmura-t-elle, sentant enfin le poids des dernières heures s'alléger un peu. Lorsqu'elle put enfin le voir, Silas était réveillé, bien que faible, et il lui sourit dès qu'elle entra dans la chambre, comme si sa présence suffisait à le réconforter. Tu es resté, dit-il d'une voix douce, empreinte de gratitude. Je savais que tu serais là. Lyra s'approcha du lit, se sentant étrangement timide mais profondément soulagée. Bien sûr que je suis resté. Je ne pouvais pas partir sans savoir si tu allais bien, répondit-elle, essayant de sourire malgré l'émotion. Tu as tant risqué pour moi? Je ne sais pas comment te remercier. Silas rit doucement, malgré la douleur que le mouvement lui causait. Me remercier, Lyra? C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé plus d'une fois. Sans toi, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Il s'arrêta, observant Lyra avec un regard sincère. Tu es bien plus courageuse que tu ne le crois. Lyra resta silencieuse un moment, regardant ses mains tremblantes encore salies par la poussière de la rue. J'ai juste fait ce qui me semblait juste. Je ne pouvais pas la laisser te faire du mal, murmura-t-elle d'une voix faible, mais Silas voyait à quel point tout cela avait été difficile pour elle. Et puis, je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Tu étais le seul à m'avoir vu vraiment, à m'avoir aidé. Silas tendit sa main valide, et Lyra, hésitante d'abord, la prit. Tu n'es plus seule, Lyra. Plus jamais, dit-il en la regardant dans les yeux, chaque mot chargé de sincérité et d'émotion. Je sais ce que c'est de vivre entouré de mensonges, de gens qui ne veulent que profiter de toi. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu m'as montré ce qu'est le vrai courage, ce qu'est la vraie force, même quand tout semble contre nous. Lyra sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle tentait de retenir. J'ai seulement fait ce qu'il fallait. Je voulais juste survivre, être vue, dit-elle d'une voix tremblante. Silas hocha la tête. Je t'ai vu. Et tu m'as sauvé. J'étais entouré de mensonges, d'une vie bâtie sur des faux-semblants, mais tu as été la vérité au milieu de tout ça. Sans toi, je serais mort, pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Tu m'as donné une seconde chance. Il fit une pause, prenant une inspiration profonde avant de poursuivre. Et je veux te donner cette même chance. Vivre dans la rue n'est pas une vie, surtout pour une enfant. Avant tout ça, j'ai toujours essayé d'aider les plus démunis, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un ayant tant besoin de moi me sauverait. Je veux que tu saches que tu peux avoir un foyer, une famille. Je veux que tu viennes vivre avec moi, si tu le souhaites. Aucun enfant ne mérite de vivre sans toi, sans personne pour veiller sur lui. Lyra cligna des yeux, surprise. Vivre avec toi? Mais, je ne peux pas. Je viens de la rue, Silas. Je n'ai rien. Ce ne serait pas juste. Silas serra sa main plus fort. Tu m'as sauvé la vie, Lyra. Et maintenant, je veux sauver la tienne. Tu n'as plus besoin de vivre dans la rue, de chercher ta nourriture dans les poubelles ou de te cacher des gens qui te regardent de haut. Je veux t'offrir un foyer, un endroit où tu seras aimé et soigné. Lyra resta silencieuse un instant, absorbant ce qu'il venait de dire. Cela semblait irréel, comme un rêve impossible. Elle avait toujours imaginé que sa vie serait un cycle sans fin de lutte et de solitude. Et maintenant, Silas lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé avoir. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais eu ça, murmura-t-elle, encore incrédule. Silas lui sourit tendrement. Je sais que c'est dur à croire, mais je veux être la famille que tu n'as jamais eue, le père que tu n'as jamais pu avoir. Tu es devenu plus de ma famille que quiconque. Tu mérites une chance d'être heureuse, d'avoir un avenir, petite. Les larmes roulèrent enfin sur les joues de Lyra. Elle essaya de parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Tout ce qu'elle put faire, c'était hocher la tête lentement, acceptant ce que Silas lui offrait. J'accepte, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Merci, Silas, merci de m'offrir une chance, une nouvelle vie. Silas sentit une vague de soulagement et de bonheur envahir son cœur. Je serai toujours là pour toi, Lyra, toujours. Les jours qui suivirent furent marqués par des changements profonds. Silas passa un temps de convalescence à l'hôpital, mais sa santé s'améliorait rapidement. Lyra resta à ses côtés tout au long, et leur lien se renforça encore. Grace, elle, était maintenue en détention et ne représentait plus une menace pour eux. Le cycle de douleur et de mensonges qu'elle avait engendré était enfin brisé. Après sa sortie de l'hôpital, Silas emmena Lyra chez lui, non comme une invitée, mais comme un membre de sa nouvelle famille. La demeure, autrefois froide et emplie de secrets sombres, retrouva de la vie grâce à la présence de Lyra. La jeune fille, autrefois seule au monde, avait maintenant Silas, quelqu'un qui lui promettait protection et amour. Tandis qu'ils s'adaptaient à leur nouvelle vie, Silas et Lyra discutaient longuement de leur passé respectif et des épreuves qu'ils avaient traversées. « Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme toi, dit Silas un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin de la maison. Tu m'as montré que la vie peut être bien plus que richesse et statut.
Lyra sourit, encore timide mais pleine de gratitude. Et toi, tu m'as montré qu'il existe de la bonté dans le monde. Père, que je peux être quelqu'un, que je mérite d'être aimé. Elle le regarda, les yeux pleins d'admiration. Tu es le père dont j'ai toujours rêvé, et je suis tellement reconnaissante pour cela. Silas rit, mais des larmes brillèrent dans ses yeux. Je te promets, Lyra, je ne te laisserai jamais seule. Tu es ma fille maintenant, et tu recevras tout le meilleur que je puisse t'offrir. Tu m'auras toujours pour veiller sur toi. Ainsi, ce qui avait commencé dans la douleur, la trahison et les mensonges s'était transformé en une histoire de rédemption, d'amour et de nouveaux commencements. Grace, qui avait causé tant de souffrances, était désormais en prison, incapable de perturber à nouveau les vies de Silas et Lyra. Le passé sombre, qui semblait autrefois impossible à surmonter, était maintenant derrière eux, et, avec le temps, les blessures qu'elle avait infligées commencèrent à se cicatriser. Son emprisonnement apporta non seulement justice, mais aussi une forme de clôture, permettant à Silas et Lyra d'avancer sans craindre de nouvelles représailles. Unis par des liens plus forts que ceux du sang, Silas et Lyra commencèrent à bâtir ensemble une nouvelle vie. Le vide qu'ils avaient tous deux ressenti avant leur rencontre, marqué par la solitude et le désespoir, se remplissait désormais d'amour, de confiance et d'un sentiment d'appartenance. Ils avaient trouvé en l'autre ce qui leur manquait tant. Lyra, qui autrefois errait dans les rues sans but ni espoir, avait maintenant un foyer, une famille et un avenir. Silas, de son côté, trouva une nouvelle raison de vivre, découvrant que la véritable richesse de la vie résidait dans les liens humains et l'amour inconditionnel qu'il offrait désormais à la jeune fille qui lui avait sauvé la vie. L'avenir, autrefois sombre et incertain, brillait maintenant de promesses de bonheur et d'accomplissement. Ensemble, ils seraient prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient devant eux, sachant que tant qu'ils resteraient unis, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. L'amour qui avait surgi entre Silas et Lyra, comme une étincelle au milieu de l'obscurité, s'était transformé en une flamme constante qui éclairait leur chemin, les menant vers un destin de paix et d'espoir. Tous deux savaient que, enfin, ils étaient sur la voie d'une vie heureuse et épanouie.